paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le Turfu, dernier épisode de la saison 2. Ouais. Podcast de la pop culture passé, présent et futur. Chaque mois, vous savez le principe, un film, une époque, le panorama de la culture pop à l'époque de la sortie du film. Votre shot mensuel de nostalgie dans la joie et la mauvaise foi bien entendu. Aujourd'hui pour m'accompagner sur ce film magnifique et une histoire vraie en français, titre anglais A Straight Story, et en titre espagnol il vient La Casa de Papel. Diarios de Tondocetas. Merci. Traduction officielle, hein, bien entendu. Very fluente espagnol, hein. Ah, oui, j'ai fait de l'espagnol jusqu'en terminale, alors tu respectes. Ok. Oh, ok. Ok, génial, on commence avec une embrouille, formidable. Alors, une histoire vraie, le film de David Lynch. Pezzo est content dans la salle, il est avec nous aujourd'hui, il est chaud patate pour parler de David Lynch. Est-ce que tu nous as profité de faire une grande odyssée du David Lynch? Non. Pour mettre en avant les talents de David Lynch, Oui, la puissance sexuelle de David Lynch, normal. le dieu David Lynch. Ouais. Vivien avec moi également. Bonjour. Salut, ça va? Et toi? Tranquille. Elsa Perrin. En train d'écrire. Bonsoir. Bonsoir. Je vais refaire cette voix. Et l'incroyable, l'incommensurable Louis Bourriot, qui est de retour de vacances. Ouais. Alors ça fait quoi d'avoir raté Pulp Fiction? Ça fait chier, surtout pour les vacances que j'ai eu, quoi. Une temps de merde. Et Surtout pour revenir pour du David Lynch. Ouais, avec une histoire vraie en plus. Ouais. Avec un temps de merde, hein, mais dans l'autre sens, hein, il fait beaucoup trop chaud. Les gens vont commencer à s'habituer à je suis le râleur de l'émission, je suis con et... Alors un autre râleur de l'émission qui n'est pas là aujourd'hui, Christelle Cozy. Râleuse. Oui, râleuse, pardon. Qui était pour Allez. assumer son Ah, genre. qui c'est qui était pour, voilà, exactement son genre. Quel- Qui peut-être qu'elle suis-je? s'est- Ah, ben je ne sais Peut-être à pas. moitié désolé, libanaise. désolé. Peut-être qu'on peut se fier à toi, Luc, pour désigner son genre, je ne sais pas. Boobs. Boobs. Donc on revient sur le 3 novembre 99, donc à la sortie du film. Ah, vous connaissez le principe, à chaque fois on revient sur les machines, sur les jeux vidéo. T'as dit les jeux vidéo, et ça fait maintenant à peu près 3 épisodes que je ne veux plus que ce soit rubrique jeux vidéo, c'est numérique multimédia, jeux vidéo, mais un peu... Putain, la rubrique qui fait 3 km de long. T'es un peu casse-couille quand même, toi, non Ok. la rubrique, Bricolage, jardinage. la rubrique numérique, si tu veux, je sais pas comment on va dire ça, mais un truc... Le mec Mais me non, fait- parce que- me fait une manif au milieu de l'émission quoi. Oh Pas En plus, je suis content, vraiment pas de mauvaise content, le mec pas content. Je suis vraiment de mauvaise foi parce que j'ai 90% de contenu de jeux vidéo dans ma Bah chronique. voilà, alors ferme ta gueule. Mais maintenant, je commence à apporter à chaque fois des petites news Cette sur ce qui est sorti haine. côté T'es un bon informatique. français en fait. C'est ça Mais le ouais, truc mais à ouais, noter mais quoi. Vraiment un bon français. Il fait Mais non, trop mais- chaud, il fait trop froid, Ouais, l'intitulé n'est pas bon, mais un peu quand même. La France a gagné le match contre la Belgique, mais Moi, il a fait sa salle. donc, On est voilà. en finale, on est en finale. Moi, tu vois, j'aime pas top 50, mais je fais avec, tu vois, genre, voilà, je préférais dire la rubrique intelligente parlant de traitant de musique écoutée Vous durant êtes- telle année, tu vois. Et je casse pas les couilles, je dis top 50, et puis voilà. Vous êtes Sauf en train moi. d'assister à une réclamation. Sauf que vous avez pas de balls, ici c'est un podcast où on en a rien à On a pas branler. de choix. Bah voilà, nous Donc, aussi. Moi, j'aime bien casser les couilles. Ce qu'il essaie de allez, dire, c'est que c'est arrête lui tout, qui on arrête décide. tout, on arrête tout, on y va là, 3 novembre 99, c'est parti avant que ça parte en couille. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Le gouvernement a été formé en 1997. Nous avons trouvé un milieu associatif perturbé par des contrôles fiscaux. Quelques sifflets, la droite accueille ce nouveau ministre dont la tâche sera rude. De gros dossiers l'attendent, l'avenir des retraites, la baisse des impôts ou les futures négociations sur le commerce mondial. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne comprenez pas grand-chose. C'est parce que on ne connaît pas beaucoup de choses sur cette maladie. Et que la maladie du prion est une maladie qui est encore très mal maîtrisée par les scientifiques, avec beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'interrogations et de doutes. C'est vrai qu'il y a Précision, des scientifiques, ils y connaissent quelque chose, eux, au prion, Alors, ou il y ils en a- sont spécialistes de rien?
le Boeing vient de rater son atterrissage. Plus de peur que de mal pour les 250 passagers de cet appareil, le même qui dimanche a disparu des écrans radars. Il est pas avec. I'm blue, il y a plein de morts, Nous sommes le 3 novembre 99. Et au gros titre de ces 3 novembre 99, on retrouve Lionel Jospin confronté par la droite au Parlement sur l'affaire de la MNEF. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très simple. C'est quoi la MNEF? Alors la MNEF, c'est l'Organisation nationale de protection des territoires. Non, rien à voir. C'est la mutuelle nationale des étudiants de France. En fait, si tu veux, c'est que la gauche, bon, on a toujours, enfin, ceux qui connaissent pas trop en politique se disent ouais, c'est les gentils. En fait, non, c'est surtout que, en fait, chaque politique est magouilleur et eux, en fait, ils ont fait, la droite a fait les emplois fictifs avec Chirac, vous savez l'histoire, voilà, pour passer en fait de la thune tranquillement sans payer de taxes. Bah eux, la socialiste, ils ont fait pareil, en passant ça dans une association d'étudiants en fait, dans une mutuelle d'étudiants, en faisant des emplois fictifs tranquillement. Et du coup, bah il y a un journal qui est un spécialiste de fouille merde quand il s'agit de problèmes économiques, le Canard enchaîné. Donc a trouvé encore que ah bah tiens, dis donc, ils ont merdé. Et du coup, bah ça leur a sauté la gueule. Et Lionel Jospin a dû se prendre ça pendant 2 mois dans la tronche, à justifier ça quoi. Voilà, le fun total. Bref, encore une histoire d'entourloupe politique comme on les aime. Deuxième titre de cette journée, embargo de la France et de l'Union Européenne sur la viande bovine anglaise suite à la propulsion magistrale, oui magistrale messieurs dames, de la maladie de la vache folle. Ouais. Bien sûr, les agriculteurs anglais gueulent, mais on s'en fout, c'est les Anglais. Encore un petit point pour dire qu'il faut acheter français, n'est-ce pas? Comme dirait un certain poète. En troisième titre, l'escrimeuse française Laura Flessel conserve son titre de championne du monde dans sa catégorie. Et là j'ai pas de blême. Point culture pour ce 3 novembre 99. La sortie du documentaire Les Derniers Jours de James Moll est produite par Spielberg, qui est une série d'interviews d'Hongrois rescapés de la Shoah. Bref, 3 novembre 99, une belle ambiance comme d'habitude, on aime ça les infos. On va pouvoir passer maintenant à quelque chose d'un peu plus léger je pense. On va passer au Hit Machine de Pezzo, c'est parti. Alors, donc 3 novembre, ça veut dire semaine du 29 octobre 1999. Formidable. Bon, on va commencer par le podium. Donc, on commence avec Lou Bega, Mambo No. 5, A Little Bit of, 3 petits points, fermez la parenthèse. Voilà, bon, titre fun, rigolo, sympa. Ouais, non, pas mauvais, c'est pas bon. Ça... Ouais, cette chanson, elle marche toujours. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sympa, c'est pas la folie, mais ça fait le truc quoi. Après, on a Tina Arena avec Aller plus haut qui restera à la 2ème place. Elle ira jamais en première. Elle n'ira jamais plus haut. Ouais. Mais j'ai déjà fait la blague dans un ancien. Ah merde. C'est pour ça que j'ai essayé de pas la refaire, mais si vous bah, voulez. Ouais, on peut la refaire plus heureusement fois, pour nous, elle montrera pas plus haut sur ce podium. Exactement. Et après, on avait en 3ème position FL 65 avec Blue. Ouvrez la parenthèse. Didadi. Fermez la parenthèse. Dabedi. Dabedi Banana, non? Ouais. Dabedi Dabeda. C'est ça. Mais en fait, voilà quoi. On s'en fout. Non, on s'en fout. En vrai, un peu quoi. Donc voilà, podium relatif. Oh non, quoique, non, Lou Bega. Franchement, Lou Bega. Ouais. Lou Bega, moi, c'est mon enfance, c'est quand j'avais 7 ans, ouais, j'étais là devant la télé avec Pokémon et je regardais Tina Lou Bega. Arena, c'est pareil, c'est un peu les souvenirs, tout. Ouais, bon, ça, je l'ai un peu subi aussi. Ensuite, dans les bons trucs, on avait le premier, c'était Destiny que je voulais parler, c'était Destiny Child avec Bills en 26ème place. A baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Pay my bills, keep paying my telephone bills, keep paying my automobiles, keep paying maybe we can chill. I don't Bon, c'est l'ex-groupe de Kelly Rowland et Beyoncé. Et bah franchement c'était cool, hein. Franchement c'était bien fait, voilà, dans le style c'est cool, c'est un peu girl power, un peu trop pour moi quoi, mais c'est cool. Après on avait Whitney Houston avec My Love Is Your Love en 31ème place. Je suis pas hyper fan de Whitney Houston, mais ce morceau reste plutôt pas mal.
Et on va passer à une des rostas de ce top. C'est Madonna. Oh yes Incroyable. Incroyable du cul. Avec Beautiful Stranger en 38ème place. On va se l'écouter. Bah allons-y. Donc c'était l'OST d'Austin Power. Oui. Qui est sorti le 2. Ah bon. C'est des bons films, moi j'aime bien, franchement, c'est bonne comédie quoi. Bon bah c'est du Madonna des années 90-2000 quoi, c'est vraiment super bien fait. La chanson est cool. Musicalement il y a des petites citations des Beatles, des Who et autres groupes de rock british. De manière je trouve assez inspirée et assez subtile. Notamment avec les flûtes Mellotron là, ce qu'on entendait en arrière. Ouais voilà. Et les guitares très 60s. Bref, c'est top. La chanson, elle a eu un Grammy Award. C'est la meilleure chanson écrite pour un média audiovisuel en 2000. Ouais, ça va encore. Hein. Mais franchement, c'est cool. Mais Madonna, ça, c'est sa période qui est vraiment cool. D'ailleurs, chaque fois, je vais mettre dans les tops, tu vois. Après, elle a fait de la merde avant, elle fera beaucoup de merde après. Mais pour le moment, on est encore dans le bon Madonna. On avait aussi Texas. Ça, on va s'écouter. Texas avec Summer Sun. Take my heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Ouais, donc très très cool. Je conseille vraiment d'écouter tout Texas de base. C'est tout est bien ce qu'elle a fait. Ça a commencé, c'était blues rock un petit peu, et là. Il y avait pas eu un événement ce groupe-là il y a pas longtemps. Si, ils étaient passés à Nantes il y a pas trop longtemps. Ok. Mais ouais, franchement au début, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait au début. Et là, c'est cet album-là, c'est Hush, je crois qu'il s'appelle, et il s'inscrit dans une sorte de reconversion musicale qu'ils ont fait où c'est un peu plus. C'est une bascule quoi. Ouais, un peu plus électro, rock, disco. Ouais, en gros, un peu soul. En fait, avant, ils étaient un petit peu plus hard, peut-être rock. Plus rock, tu vois, c'était. Ouais. C'est une mauvaise comparaison, mais c'était un peu plus style. Un peu plus style Cranberry que David Guetta quoi. Okay. Et là sur cet album, moi c'est un de mes préférés. Celui-là, t'as des super trucs, t'as même des chansons instrumentales qui sont vraiment bien faites. Et je vous le conseille vraiment, c'est un bon album quoi. Bon alors après on avait Bob Marley vs Funkstar Deluxe avec Sunny Shining qui est un bon remix assez cool. Et on avait ça c'est pareil gros souvenir, mais elle était déjà passée dans une ancienne émission. Ouais, mais on peut se la remettre. C'est Liquido avec Narcotic en 43ème place. Dazed by careless words, cozy in my mind. Et ouais, donc ça c'était cool. J'aimais bien quand j'étais gamin. Après, je savais pas que ça parlait de drogue de ouf, tu vois, mais. Rappelle-moi le titre de la musique, s'il te plaît. Mais je savais pas ce que ça veut dire, moi. Narcoleptique, c'est ça. Quand t'as 6 ans. Ouais, non, mais c'est bien, c'est mignon, c'est bien. Mais ouais, très bon truc. Ce groupe à la Weezer et tout ça, ça fait le taf, quoi. On passe aux merdes. Alors on avait. Ouais. Trop bien. Le mec sans sommation. On passe aux merdes. Ok. D'accord. Bon, si tu veux. Si, pizzo. Donc on va commencer avec l'âme. Jamais loin de toi. Mec, j'ai profité de chaque putain de seconde quand j'ai vu le clip. Il est dégueulasse. Hein. Chaque seconde, j'étais là. Oh, c'est vrai, c'est crade. Non, j'ai kiffé. Mieux que la passion du clip. C'est pas difficile en même temps. Hein. Et même si c'est toutes les nuits, si je dois passer ma vie à te consoler, je serai là. Je ne serai jamais loin de toi. Tu vis comme dans mon... Ouais, non, ça tu va, jamais loin de toi.
Ou alors. De toi. Alors. Oh yeah. En tant que. T'as un gars qui regarde le clip en direct. Ah putain. Il y a trop de Ah, blanc la pour vache, moi. ça a l'air de faire mal aux yeux. Ça pique. Alors, en tant que très grand connaisseur et très grand fan de LAN, non, je déconne. Jamais loin de toi, c'est vraiment pas sa meilleure. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de meilleure. Ah oui. Je m'en sûr. Donc après, on avait Mythos and DJ Cosmo avec Oh. Unchained Melody, le thème de Ghost. Oh. C'est le film, ouais. Mais en fait, c'est en version remix un peu Ah. dégueulasse. Et on en avait déjà parlé. Qu'est-ce qu'on fait ça, monsieur? Oh bah yes. Oh non, 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 je veux pas. On en avait déjà parlé dans une autre émission, donc je vais pas trop en parler, mais c'est vrai que c'est assez nul. Et vu que c'est la deuxième fois que je l'écoute, avec en C'est regardant toujours aussi le nul. clip en entier et tout ça, et bah c'est moins pire. Ah. Genre la première fois, il y a le choc. Là, il y a plus le choc. Ça va mieux. Là, t'étais prêt au fond de toi-même à Là, vivre tu savais à quoi l'expérience. t'attendre, quoi. Ouais, voilà. De l'autre côté, nous, on est toujours en train de regarder le clip de l'âme et vraiment, il y a les rétines toujours qui autant de fondent. blanc. quoi. C'est une catastrophe. Ah non, mais. Et en termes de goût vestimentaire, il y a des choses qui sont interdites. Quoi. Quand ton flash de ton portable il marche plus, tu peux le mettre en favori. Comme ça peut te faire une lumière de page. Petit tips, si jamais un jour vous n'avez plus la lampe torche de votre téléphone, lancez le clip Vous de voulez l'âme. filmer quelque chose, Voilà. avoir un bon éclairage, mettez dans le coin un smartphone avec le clip de l'âme. Là, vous aurez vraiment. Par contre, n'oubliez pas de couper le son. Ouais, une Eh lumière ben, douce et dommage. naturelle qui va. Ce serait Oh, dommage de perdre un tympan. Regarde-moi ce Et un œil. sur son visage. Après, on avait Jennifer Lopez avec Waiting for Tonight en 10ème place. Je déteste Jennifer Lopez, mais genre au plus profond de mon être, j'aime pas du tout. C'est pour ça que tu m'as pas demandé de le télécharger d'ailleurs. C'est ça. Par contre, je t'ai demandé de télécharger Émile et Images jusqu'au bout de la nuit. Alors, il est placé en 21ème faut place. qu'on en parle après. Faut qu'on en parle Ouais, après. d'abord mais on je vais écoute, après. Et après, je vous explique après aussi, parce qu'il y a des petites explications. Oh. Laissez-nous chanter. Laissez-nous chanter. Au bout de la nuit, Qui ça? des mots de minutes, entraîne jusqu'à l'insomnie. Les motos de l'ennui. La fête du village 2004. Ouais. Ah, DJ du village. Luc, 16 ans, a quitté son école pour devenir DJ. Sur tellement vrai, sur il Énergie mixe- ce midi. Il mixe à la fête du village. Chipolata. meilleur. Franchement, je sais pas trop quoi penser du titre. Non, bah il est bien. Il y a un aspect un peu nostalgique qui me fait dire que on a connu une pire, tu vois. Oh là. Mais en fait, c'est un peu dégueulasse quand même, tu vois. Donc, et j'ai envie de dire aussi, il y a un semblant de boulot sur les chœurs, notamment sur Capitaine là, tu vois. Genre. Mais c'est pas ouf, tu vois. Et Un mec au synthé, il se régale. c'est quand juste même. nul, quoi. C'est juste nul, mais c'est tellement dans l'imaginaire collectif que bon, voilà quoi. D'ailleurs, j'étais Enfin, persuadé. il en parle comme si c'était une œuvre de l'UNESCO, tu sais. Ouais, bah un peu. Tu sais. Patrimoine français, monsieur, patrimoine français. La 8e merveille du monde. Adieu. Non mais il est dans la catégorie merde, hein, on s'entend bien, hein, j'aime pas cette chanson. Hein. Bon, après j'étais persuadé que c'était dans des années 80, tu vois. Et d'ailleurs, Et ces c'était mecs le cas. c'est des gros imposteurs parce qu'ils font la tournée Star 80 alors que le groupe Alors, date de 99. J'ai tu fait une vois. recherche YouTube. Ouais. Investigateur, attention. Vas-y, Je porte vas-y. la moustache, Hercule Poirot. Donc en fait, si tu veux, j'ai regardé. Je me Oui, suis renseigné. Image, c'est un vieux groupe. Ouais, alors, oui, mais c'est le chanteur que tu vois là, avec la calvitie là. Ouais. Il a les cheveux en arrière. C'est le truc du mec qui assume pas. Et ben en fait, ce mec là, c'était le leader d'un autre groupe, Image. Oui. Et c'est C'est lui ça, qui ouais. faisait ses chansons. En fait, si tu veux, il s'est pas fait chier. Il a pris 2 potes qu'il a trouvés dans un bar. Allez, il a dit bon, j'ai les impôts locaux à payer à la fin de l'année, ça va être compliqué. Bon, je vais refaire lancer un groupe. Du coup, en fait, il a pris tout son répertoire qu'il a fait avec son ancien groupe Image. Ok. Il a invité ses 2 potes là d'un autre groupe ou je sais pas quoi, ou des mecs qui cherchaient de l'emploi. Il a fait vas-y pose, viens là, on se fait une petite caméra, on se fait un petit truc. Et en fait, il te sort tout le répertoire qu'il a fait, il fait un remix tranquillement et il se roule sur Ok, là. c'est que du remastering dégueulasse. Ok. C'est ça. Il allait les chercher à la queue de Pôle emploi, tu sais, à l'extérieur du, à Eh l'extérieur frère, du tu veux devenir bâtiment. chanteur? Ah, complète pas, ouais, bien sûr. C'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça. Ok. Donc, parce J'imagine que moi, trop le mec Alors, pervers avec un anneau- avec attends, parce un- que débat. Tu préfères bosser à McDo ou bosser pour Menu Image? McDo, mais tu peux manger machin, des Big Mac l'image. gratuits. Ouais, Ah moi non, aussi. moi pas Et McDo. l'image, moi je préfère. Ah non, 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 non. Eh,
Émile Ouais, mais il vient Image. quand même un argument d'enfoiré. Hein. Est-ce que tu manges des Big Mac gratuits? Non. Ah, mais moi, Bon, bah, voilà. je Non, mais même s'ils sont Non, mais gratuits, je t'écoutes les de la mange pas. super musique. Ouais, mais tu sais, quand tu me donnes un sandwich au caca, tu me dis gratuit, je te dis, bah écoute, c'est cool, Non. mec, je vais pas te Allez Les C'est vegans un ils restent Big- chez eux. Hein. Mais c'est un Big Mac, c'est pas un sandwich au caca. Ouais, bah un peu quand même. Hein. putain. On verra dans les commentaires. Donc voilà. Tu peux laisser un petit commentaire, tu peux le partager. Vous pouvez lancer un tu préfères dans les commentaires. Hashtag tu milieu sais. image versus Big Mac. Smash like button. Ouais. Hashtag Émile Image versus Big Mac. Yes. Alors, top tweet, hein, direct. Easy top tendance. Allez, Pezzo, désolé. Alors ensuite on avait Jennifer Lopez avec If I Had My Love. Encore 40e place. Je déteste Jennifer Je Lopez. j'en fais. J'en ai marre. Après Ouais, mais on avait... elle t'aime bien apparemment, elle revient Ouais, ouais, régulièrement. ouais. Je pense que t'as un ticket. Après, Pet. on avait Britney Spears avec Sometimes en 23ème place. Je déteste Jennifer Lopez. Britney Spears. Mais bon, c'est pareil. Oups. C'est pareil, les deux c'est nul. Donc écoutez pas. Ensuite, Ça, c'est le conseil avisé de Ah, Pezzo. j'avoue, putain. C'est caca donc. Non, c'est de la merde, écoutez pas. j'ai un petit truc assez fun quand même. C'est Florent Pagny avec Jolie Môme. On va s'écouter. Ah bah bien sûr. Ah, on est vraiment Écoute. oublié parce que toi t'aimes pas Jennifer Lopez, moi j'aime pas Florent Pagny. Donc est-ce qu'on pourrait Tu pas. vas peut-être changer d'avis parce que c'est pas du vrai Florent Pagny, tu vois. C'est vraiment bizarre. Attends, parce qu'il faut du vrai Florent Pagny. Bah là Bah, c'est un peu. apparemment. On va s'écouter, on va en discuter après quoi. On a hâte là. Donc c'est on a pas hâte. Florent Pagny, c'est Florent Pagnos. La version Lidl En de vrai, Florent Pagny. en vrai, c'est pas Florent Pagny, c'est plus DJ Florent Pagny, si tu vois ce que je veux dire quoi. Florent Punk. Florent Punk. Daft Pagny. Daft Pagny. Daft Panini. Voilà qui était en 25e. Des explications, on en a besoin là. Alors, Ah ouais. j'en ai pas vraiment. Par Explications. contre, j'ai marqué en commentaire sur mon préparation, j'ai marqué très lol mariage entre danse et chansons françaises. T'as quelle analyse pointue quand même. Incroyable. Mec, tu mets ça à Après, un mariage, les gens, ils j'étais se un regardent, peu bourré, donc j'ai mis après il y a pire, mais en fait non, c'est. Non, non, je pense que là on a touché le fond du Ouais, top. de ouf, de ouf. Ouais. Non, mais je pense Ah, que non, Florent- il y a pire, il y a vraiment pire par contre, j'ai des trucs plus crades que ça. Oh la Qui arrive, ouais. vache. Par contre, du coup, une vraie question, est-ce que Florent Pagny t'es pas complètement arraché quand il a fait ça? Je ne sais pas. Genre, Par contre, on peut franchement, lancer mais un il a- nouveau tu préfères. Hein Entre le groupe de tout à l'heure là, c'est quoi c'est Émile Émile Image. Image. Émile Image. C'est ça, Émile Image Ouais, Émile ouais. versus Florent Panini. c'est jeune Non, homme, c'est quoi? c'est C'est ça Daft Daft Pagny. Daft Pagny. Moi je veux Daft Pagny. Donc vous savez la section commentaires, Non, c'est vous là. Non, c'est des tu Mais préfères. c'est franchement, rigolo. genre, je le reconnaissais pas quoi. Tu sais, moi, pour moi, Florent Pagny, c'est savoir aimer. Ah, Et non, mes non, sens, non. attends. Non, Et non, là, c'est- j'étais. Ah ouais, c'est bizarre. Je me sens pas bien, c'est un peu malaisant Mais c'est quoi. hyper malaisant, ouais. On Non, dirait. mais laissez-moi ma liberté de penser. Tu vois, c'est le mec. Bah non, non, Le non, mec je il a lui dit laisse ah pas ouais du Daft tout, Punk, là. ça marche ça, on va faire pareil. Non, là, la liberté de penser de Florent, on la prend, on la jette, on l'écrase, on lui pisse dessus. Pas de liberté de penser, Florent. Tu laisses la liberté Eh, c'est la tranquille, communiste déjà. de la bande qui dit ça quoi. Bravo. Pas communiste, monsieur. Excusez-la, marxiste. Allez là. Allez. Alors ensuite, nous avions Wazoo avec La Manivelle en 28ème place. Oh merde. Des- Ah oui, d'accord, je vois ce que tu vas introduire. Ok, Alors, j'ai j'étais compris. petit, c'était ma Non, chanson non, préférée. déjà numéro deux. apparu dans un top 50, ça fait. Enfin. Ça fait plaisir par contre, parce que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu une bonne chanson troll dans un top. Ah bah là, c'était pas mal. La déjà. Manivelle, la Manivelle. Ah, Moi, mais pendant ça, ce c'était temps-là, bien, déjà. je trouvais la Manivelle. Ah, Et bah, moi, ouais. pendant ce Le temps-là, mec, il tape sur la table, il en je profite, trouvais l'enfoiré. quoi. Non, non, mais bref, j'ai du sympa aussi qui arrive. J'ai cru donc, que t'allais dire j'ai et du bon tabac qu'on dans peut ma pas- tabatière. Vu qu'on peut pas tout écouter, j'ai été obligé de trier et je trouvais plus pertinent de mettre Florent Pagny, Jolie Môme, que la Oui. Manivelle de Oui. Oiseau, Oui. tu vois. Oui. Que tout Bah, le monde connaît en plus, tout le monde la chante au mariage, tu vois. Donc, J'ai pris à la fin Bah, du mois d'ailleurs. Là, Par on contre- est tous très heureux d'avoir découvert quelque chose grâce à toi, Pezzo. Ouais, tu nous Merci. régales pour le dernier épisode de la saison 2. hein. Alors, par contre, j'ai une J'ai hâte de chanson. faire la 3. hein. J'ai une chanson que. Alors, c'est pas mes sources, hein, mais la prochaine chanson, Wikipédia dit qu'elle s'inscrit dans la grande tradition française de l'hymne festif.
Oh. C'est la page Wikipédia qui Alors dit ça. attends, ça tombe bien parce qu'on a la finale qui va bientôt arriver. Bon, Ah bah, oui. de toute façon, quand on aura sorti l'épisode, on saura qui c'est le champion du monde. Il n'y a pas à chier, ça va être nous. Mais c'est très bien. Oh, attention, là, tu lances des les pronos, paris mon sont gars. Mais je trouvais ça assez rigolo quand même que Wikipédia défende ce genre de chansons en tournant bien les phrases pour dire c'est de la merde Bah juste bon. pour rigoler quoi. Et du coup, c'est Zebda avec Tomber la chemise en deuxième place qu'on va s'écouter. Maintenant. Pour la famille, tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, ceux qui voulaient profiter de la pagaille, d'autres qui avaient pas slamé depuis un bail. Tout à coup le traqueur fait coucou dans la loge. Oh maman qu'elle tourne vite cette horloge. Allez les gars, vous le savez, promis le soleil. On peut vous dire ce soir qu'on n'a pas sommeil. Mais là, tomber la chemise, tomber la tomber la chemise, tomber la tomber la chemise, tomber la. Franchement, bah j'aimais bien quand j'étais petit quoi. Oh putain, mais vraiment quand t'étais petit quoi, parce que. Ouais, moi aussi, c'est mon enfance. Non mais moi je trouve ça cool. Il a raison, Non, Pedro, mais- il a raison, je valide. C'est Non, pas mais plus chaque de de loin, quoi, check de Take loin. 5. C'est ça, Ah, bah, pas l'instru, du elle est tout, moi. simple et elle marche quoi. Donc, Ouais. Ah non. là, quand t'es petit, Hein je sais pas, t'es con. Donc, Mais non, pour toi, mais t'es petit, t'es con. je c'est ça juge pas, je dis juste que bah moi pas du tout. Alors, on reste dans le thème des vêtements. Après avoir tombé la chemise, on va regarder Sous le manteau avec un groupe qui s'appelle. Pas mal, hein? Et là, on voit le mec qui écrit sa chronique. Tu vois. Donc, avec le groupe s'appelle Sous le manteau, feat Zambla. Oh, Avec- Zambla. Avec, tu connais? Mais mec, mais Zambla. Je connais pas, moi. Zambla, c'est. Oh, regarde à gauche, un dauphin. Mais non, Ah. mais Zambla. Ah, c'est peut-être lui qui ouais. chante alors Je du suis coup. pas Parce que, rassuré. Je suis pas Bon, on va rassuré. se l'écouter, on va se l'écouter. Ça Zambla, s'appelle c'est Derrière les incroyable. rochers, hashtag Ibiza. Si tu es bien branché, éventuellement tu peux te faire enculer derrière les rochers. Ah, come on. Come on. Come on. Give it to me. I suck it for you, baby. Give it now. I suck it now. Give it to me. I suck it for you, baby. Give it now. I suck it now. Suck it now. Il chante toujours comme ça, il parle toujours comme ça, c'est genre oh, je suis pas rassuré. Il prononce pas les R. Il est réparé ton coco. Il a Ça vraiment veut rien dire. dans le cul, ton coucou. C'est ça. Mais sans déconner. En vrai, le mec, on lui a demandé de raconter ses vacances à Ibiza devant un micro et on a mis de la vieille techno dégueulasse derrière, genre. Non Vas-y, mais mec. attends, il a rangé ça dans les merdes. Mais c'est troll, tu mais vois. c'est mais pas troll, c'est Zambla, mec, c'est un artiste. Moi, ça me incompris. rappelle mes soirées de. C'est un artiste. Mais Zambla, c'est un artiste. Zambla, il est- incompris. C'est ça, il a jamais été rassuré aujourd'hui, il est pas rassuré non plus. Mais Il sera jamais rassuré. On s'en rappellera toute notre vie. Non, mais du coup, je connaissais pas Zambla, donc j'ai mis quand même. On note l'accent anglais très surjoué du tout pété pas du chanteur. C'est pas surjoué. Moi, ça me rappelle C'est un trop mes personnage. soirées, première soirée un peu hard de jeunesse. Vraiment. Allez, raconte-nous, tiens. Allez, Non. vas-y, raconte-nous. non, raconte-nous pas, non. Non, Raconte-nous une soirée hard. ouais, Qu'est-ce non, qu'une non. soirée hard pour toi? Non, ouais, mais non. Allez, suis on a un tapé podcast, six on a un mecs. podcast, ouais, radio libre, Mais radio non, mais tu libre. sais, la Eh, fin- on n'a les pas le fins de CSA soirée- sur non, le mais cul, attends, je peux y aller. les fins de soirée où vraiment t'as vraiment trop bu et trop pris des substances qui ne sont pas totalement légales. Tu peux y aller. Et S'en que, fout, on n'a pas le CSA sur le non cul. mais voilà. Ok. Et que qu'est-ce que je vais dire? Et que oui, n'importe quelle musique un peu psyché te donne vraiment l'impression d'être en transe avec le monde, tu vois. Psyché Non, il y a que Non. moi qui a eu ce. Ah ok, Ouais. d'accord. Bon bah voilà, on n'a Ouais, pas t'en eu as la fait même des soirées- jeunesse. T'en as fait Non, des mais, soirées cheloues, toi. non mais en fait non, je comprends ce qu'elle veut dire parce que moi c'est toujours l'étape de soirée où genre ouais je suis un gros déchet, bon c'est plus le cas, je vois plus Ouais. autant, ça a été une Oui bah époque moi un peu aussi. plus jeune. C'est pour ça que je dis. Mais- Genre, les mecs, les mecs se rassurent, tu Mais sais. non, non, mais mais dès c'est qu'ils pas- peuvent, ils c'est se pas- mettent c'est une pas- mine dans la gueule. Mais pas du tout. Mais pas du Mais tout. en fait ce qu'elle veut dire c'est pas pas n'importe du quelle c'est pas n'importe quelle musique qui est dans cet état-là, c'est plus de la musique, c'est du bruit quand t'es dans cet état-là. Et n'importe Ouais. quel bruit, Ouais, il mais me moi met, ça me il faisait un me met peu dans l'effet. une Non mais transe. justement moi ce genre de son là ça me mettait un peu dans un. En plus tu vois plus rien, t'es en boîte, il y a Ah, plein de tu lumière. pouvais me mettre le Ça fait générique un de truc un peu Pokémon, j'étais en thromboscope, tu vois. transe. Je te fais une break. C'est ça. Je te faisais du hip-hop. Et mais c'est ça, t'as l'impression d'être surpuissant, t'es là genre ouais j'ai tout compris à la vie, alors qu'en fait t'es juste sale et dégoulinant de sueur quoi. Et Smicard.
Mais Bah pas encore, mais quand Ça tu va pas découvres tarder. la note de carte bleue, le lendemain tu fais genre ah ouais c'est vrai. voilà, donc je connaissais pas. Je suis pas trop fan. En soi, l'instru est pas dégueulasse. Ouais moi je trouve ça. Mais Moi, c'est je juste vois le encore- mec je vois- là, non, mais- Zambla là qui parle. Je Faudrait vois, qu'il je vois ferme sa encore en gueule. train de Louis danser dessus, faire un break. Ouais. C'est beau, putain. Ah j'aurais bien aimé nous voir jeunes tous les deux en train de danser en mode trans total. Le monde aurait voulu voir ça. Moi je suis pas sûre. Pas moi. Vieux que nous sommes. Bah ouais putain. Alors, la prochaine, c'est pour moi le petit dernier, c'est Stradivirus. Avec Stradivirus is back. Alors, est-ce que Oh, vous mauvais aimez jeu de dans mots. les prisons de Nantes? Oui. Et bah, c'est un remix dance des prisons de dur. Nantes. Ah bah on va s'écouter ça tout de suite. Je pensais pas que c'était Allez. possible et si. Allez, L'espèce Nantes. humaine l'a fait. Allez, Canary. Es find's euch uns beichten. Ach, ich find's uns einspaschen. Es rennt schon recht am Eis. Oh putain. Ach ja, find's das gefrechte Neckner. Uns heiz happischen Ecken frischte Hacknau. Sonderfrüchten Brücklichter. Oh la vache. Ah. Das Ei. Oder reicht? Oh, 858. Mais ça s'arrête jamais. Ah non mais... Je crois que c'était la musique, pas c'est vrai. Ouais, t'étais tellement bien calé. Tellement raté ta vocation. Mais je suis à mi-temps vocaliste et si vous voulez pour des musiques de type Si vous voulez, j'ai mon CV. Oh mec, tu peux faire de l'euro. J'ai fait de la chanson promotionnelle à la Seconde Guerre mondiale pour notre grande fourreur. C'est très vraiment très bien. Je peux vous faire écouter ma panoplie de musique. Donc ouais, donc en vrai, il n'y a pas les mots allemands dessus, hein, si jamais Luc a choisi de mettre au montage ce qu'a dit Louis. C'est juste instru. Hein. Si des personnes parlent allemand dans nos auditeurs, je suis vraiment désolé si j'ai dit que des saloperies parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Oh tu n'as rien dit. Voilà. T'inquiète pas, j'ai fait le vœu d'allemand, j'ai des- fait 10 ans, j'ai rien compris. Madame, attends c'était Madame Autrey. Ouais, madame Allez, Autrey. RPZ Madame Autrey. Autrey. Autrey, Orca. Alors, je voulais dire quand même, j'aime bien le jeu de mots du nom du groupe. Et c'est suffisamment explicite pour que tu puisses passer ton chemin sans abîmer tes nouvelles oreilles à écouter ce doux remix. Ce genre de merde. Donc voilà, c'était un peu nul. Mais non, tu fais 48e rigoler. place. Mais c'est drôle, Mais franchement voilà. c'est drôle. Voilà. Là, on va finir le top 50 avec une petite catégorie rap. On va commencer avec La Clinique, si on peut se la mettre, La Playa, 17e place. C'est le groupe de Doc Gineco, en fait. Et il a été. Cet album est sorti pendant la conception de son premier album qui s'appelle Première Consultation. Ouais. Doc Gineco, c'est très très cool, j'aime beaucoup. Et La Clinique, c'est vraiment génial. C'est un super groupe de rap, je trouve. Au niveau ils sont- instru, ils défoncent. Ouais, ils ont vraiment des instrus. Mais tout l'album est ouf. Ouais, les instrus cassent des culs. Et même tout ce qui est lyrics et tout ça, c'est vraiment des beaux textes. Enfin, beaux. C'est des vrais textes vraiment cool. Et c'est un peu plus sérieux que Doc Gineco dans sa carrière solo qui fait aussi des super textes, mais qui sont plus légers. Là, ça parle vraiment de
voilà, de problèmes sociaux, des trucs comme ça. Très très cool. Période- Franchement, période- si vous période connaissez IAM, pas, je thème. vous conseille vraiment l'album. Et c'est vraiment génial. Moi, ça fait partie de mes albums hip-hop préférés français. Et on finit sur du très 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 lourd. Et ce sera le dernier morceau de cette chronique. Du coup, c'est Missy. Ah oui, Missy Elliott. Ouais, avec MC Solar. All in My Girl, encore en deuxième place, qu'on va s'écouter. Zigzag, zigzag, oui j'ai dû zigzaguer de comète en planète, ta salopette aux aguets. Shoot dans les canettes car y a plus de bisous, plus de baisers, plus de bises, juste un bise de bijoux. Tu veux du cling clinquant, Louis Vuitton pack sale, top du top, rien que ça, plus Merco. Ouais, moi, en fait, c'est une période, ça qui faisait beaucoup l'industrie de la musique, c'est en gros, t'as un artiste américain qui cartonne, et qu'est-ce qu'on va faire pour le vendre en France le titre mieux? On va mettre un chanteur ou un interprète français. Mais généralement, ils se font ça, hein. C'est Mais pas les mecs qui se connaissent ça pas. c'est actuel. Mais à l'époque, c'était pas ça en fait. Enfin, Mais crois-moi, en tout cas, ils sont pas croisés les deux. Hein. Bah attends, laisse-moi t'expliquer un peu l'histoire de MC Solar, parce que j'allais justement parler de ça en fait, justement. Donc déjà, la chanson est une grosse story. C'est pas la première fois que Solar collabore avec les big boss du rap game américain. Ouais, mais il collabore sur Skype, mec. Non, attends, mais laisse-moi expliquer. Il avait déjà collaboré avec Guru en 1993 sur l'album Jazz Matavs, qui est un des meilleurs albums hip-hop ever. Genre pour moi, c'est... Si je dois en citer 3, il y aurait Score Fugees, Miseducation of Florine et Jazz Mataz. C'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, c'est Jazz Mataz qui est venu vers MC Solar pour lui proposer un featuring. Et c'est le premier featuring français-américain sur la scène hip-hop de l'histoire. Et en fait, du coup, c'est MC Solar, il s'est vraiment fait un nom aux States, grâce notamment à cet album et machin. Et après, il a été demandé par les artistes. Tu vois, c'est un petit peu comme I.A.M. avec le Wu-Tang Clan. Ah oui. En fait, Wu-Tang, ils ont aimé I.A.M. et du coup, ils ont produit l'album, du coup, L'école au micro d'argent, avec dedans la chanson La Saga, où ils font un featuring tous les deux. Et en fait, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, où que tu sais, il y a eu un truc avec Lily Allen là et Ours là, je sais plus là. Oui. Là, ça aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait, mais à l'époque, ça se faisait pas comme ça. Enfin, surtout sur la scène hip-hop, c'était vraiment les mecs, voilà, ils avaient le feeling. Et du coup, ils ont vraiment enregistré ensemble, ils ont vraiment écrit la chanson ensemble. Et la chanson de MC Solar avec Guru, c'est Le Bien le Mal que je vous conseille de ouf. C'est de la bombe atomique. Voilà. Okay, et franchement, c'est un super album. Et si t'aimes bien les instrus un peu hip-hop, jazz et tout ça, là pour le coup, t'es vraiment servi quoi. Merci Pezzo, j'ai appris un truc. Voilà. C'était le Hit Machine de ce novembre 99. On va pouvoir passer maintenant au point gaming. La chronique, c'est quoi numéricable pardon, remise en arrière. Numéricable USB. Numéricable USB. Va te faire foutre. Oh ouais, la chronique Numéricable USB va te faire foutre. Ça, c'est pas mal, la ouais. chronique numéricable USB. USB va te faire enculer. Allez. Alors, on jouait à quoi en novembre Il 1999? veut pas qu'on appelle son truc gaming quoi. Il alors- dit on joue à quoi? Alors ferme ta gueule, Pezzo, quand je lance la chronique. Déjà, ça serait super poli de ta part de me laisser commencer parce que toi, on t'a laissé parler une demi-heure. Alors, Ça clash. alors apparemment, on jouait à pas mal de choses. Hein. Vous allez être surpris. Déjà, on avait quoi comme console surprise. Déjà on jouait. Waouh. Déjà, on jouait. Ouais. On avait quoi comme console histoire de se resituer un petit peu? C'était 99, c'était la PS1, c'était la Nintendo 64. On était sur PC aussi. La Game Boy Color aussi était en plein boom. Et c'était le début de la Dreamcast. Qui était sortie plutôt dans la même année, il me semble. Et du coup, cette fois, on a seulement pour le mois de novembre, hein, parce que, attention, là, je vais pas faire toute l'année. Le mois de novembre, on a déjà 16 jeux dans cette liste. Hein, et ça fait un sacré paquet. Et donc, ce que je vais faire, c'est pas un jeu, enfin, c'est un mini-jeu, c'est rapide, hein, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tous les citer, hein, le plus vite possible, hein, sans forcément bien articuler ni bien prononcer leur nom. Hein, et après, chacun votre tour, vous allez me dire un seul et unique jeu que vous avez retenu de cette liste, et je vais en parler rapidement, ok? Parce que si je fais les 16, ça va être chiant pour tout le monde, parce que personne ne connaîtra, et voilà. Et je me dis, si il y a un truc qui a attiré votre attention, vous me dites, bah, celui-là, et vas-y, on va en parler.
Oh, Du j'adore coup, le principe. je vais dire une fois la liste, après je vais vous autoriser une fois chacun. Ok. Mais bon, si vraiment c'est la mort et que vous vous rappelez pas, je dirai 2 fois. Et comme prévenu, hein, je vais sûrement bugger parce que les noms sont quand même pas faciles. Les noms sont pas faciles. Ok, c'est parti, on avait Flight Simulator 2000, Supreme Snowboarding, Half-Life Opposing Force, No Fear Down Mountain, Biking FIFA 2000, Tutorial Rage Wars, Jagged Alliance 2, Donkey Kong 64 Pharaon, SWAT 3, Close Quarter Battle, NBA 2000, Demolition Racer, Resident Evil 3 Nemesis, Ronaldo 5 Football Rally Championship Edition 2000 et Killer Loop. Ah Pardon. Ok, Resident Evil 3. J'en étais sûr. Après, moi, j'ai le mien que je veux. Ok, donc on va commencer par Resident Evil 3. Hein, c'est sorti au Japon au début sous le nom de Biohazard 3, Last Escape. Donc, Biohazard 3, Salscode, Sekatuto. Alors, c'est un jeu de survival horror, hein, développé et édité par Capcom. C'est distribué vers la fin de 99, du coup, comme en novembre, sur la PlayStation 1. Et il a été porté ensuite sur Windows et la Dreamcast, justement sorti auparavant, dans les années 2000, puis ensuite sur GameCube en 2003. Et c'est une évolution pour la série, le 3, parce que ça met en avant le côté action. Ça met en scène les stars contre la société pharmaceutique Umbrella, hein, bien connue de la série. Et plus particulièrement contre l'une des armes biologiques modifiées les plus redoutables de la série, Nemesis, comme le nom l'indique. Et du coup, le jeu a été accueilli très positivement, et à peu près 3,5 millions d'unités ont été vendues sur la petite PlayStation. C'est un excellent jeu, un très bon souvenir étant gosse. Bon, je suis chié dans mon froc, mais... excellent. Alors toi, t'as retenu quoi, Pezzo? Flight Simulator. Flight Simulator, tu le premier. Non, mais c'est trop cool, j'y avais joué... Mon père, il l'avait. J'arrivais pas à décoller, mais je me souviens dans le cockpit. Des souvenirs incroyables. Alors, mais Flight... Des grands moments, tu vois, genre comme Tomb Raider 2, tu vois. Genre... Flight Simulator 2000, bah écoute, on va pas parler très longtemps, hein. C'est un simulateur de vol qui est sorti, enfin pas en 2000, hein, c'est comme les FIFA et tout ça, c'est en sorti en 99, mais c'est le 2000 qui sort, quoi. Et du coup, bah oui, c'est un simulateur de vol aérien sorti sur PC, hein, je crois que c'est dans celui-là qu'on peut avoir le Concorde. Si je te rappelle. Il y a une map avec un hôtel juste en face. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux le faire décoller? Ça, c'est le vrai. Non, tu peux le cracher. Il y en a, ils arrivent, mais c'est super chaud en fait. En fait, c'est chaud pour atterrir. Ouais, atterrir sans tuer quelqu'un, ça là. Non, mais c'est vraiment. Waouh, ces simulations. Je crois que j'ai me rappelé avoir vu mon frère jouer ça. Hein, c'est vraiment, t'es dans le cockpit avec les commandes. Ouais, c'est à fond, et tu fais décoller ça, tu peux avoir une sorte de vieux joystick. C'est pour les gens qui kiffent. Mon frère, il avait ça, je savais pas du tout à quoi ça servait. Je m'en servais pour jouer. Comme gaming. Mais tu sais que genre c'est une vraie simulation assez assez poussée, tu vois, genre c'est. Mais comme comparé au précédent opus, tu peux pas faire de looping dans celui-là. Il non. fallait accentuer le côté simulation. Et du coup, t'imagines sur un avion de transport. Attention, petite perturbation. Avec le 747. Je note que le siège 34B n'a plus de petits gâteaux secs. Merci de lui en resservir. Ça expliquerait pas mal de disparitions d'avions, tu sais, où les mecs font je vais faire comme Flight Simulator, regarde. Non mais le Flight Simulator 2000 a quand même été noté 18 sur 20. Mais c'est des bons jeux, hein. Franchement, c'est juste ça s'adresse à une niche. Ça, mais c'est un jeu de niche, c'est pour les fanats de simulation et d'avion, hein, comme mon frère. Et ça a été bien reçu par les critiques, environ 18, par les joueurs un tout petit peu moins 16, mais c'est quand même une super bonne note, quoi. Combien de copies vendues? 18. Combien de copies vendues? J'ai pas les chiffres. Alors, 2 vendus et 8 millions téléchargés. À toi, Elsa ou... Moi, j'ai noté, alors je suis pas sûre, mais j'ai cru entendre un truc genre Ronaldo football. Et en vrai, au début, j'avais choisi Donkey Kong parce que c'est rigolo. Et en fait, finalement, je me suis dit, j'ai l'impression que sur ce truc-là, il va avoir beaucoup à dire. Ah, je vais pas avoir beaucoup à dire. Alors, Ronaldo V, alors 5 sous c'est V, je sais pas. C'est Ronaldo V-football sorti sur... À votre avis, quelle console? J'en connais aucune. PS1. Je dis Dreamcast. Sur Game Boy Color. Mais comment tu joues au foot sur une Game Boy Color? Tu poses trop de questions. Tu poses beaucoup de questions. Putain, mais moi je joue au Schtroumpf, c'est déjà pas facile. Je vais te dire le synopsis, hein, Ronaldo V Football est un jeu de sport sur Game Boy. Faites votre choix entre 70 équipes des principaux pays du football et affrontez vos adversaires sur le terrain. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. Exhibition classique, arcade, tournoi. Avec des graphismes incroyables. Non mais la jaquette est atroce, quoi. Attends, vas-y, limite la jaquette, tu peux la faire passer pour un prochain Mad Max, quoi, un truc comme ça. Oh putain. Il fait trop peur. Ça a pas l'air si dégueulasse que ça en vrai, hein.
Ce silence. Aussi, ça a l'air Non, mais crade, quand même. pour de la portable 99 et tout, tu vois ça. Aussi, ça a l'air bien moche. Ça a pas l'air beau, mais. Je demandais si le Ronaldo 5 football, c'était le même que le Ronaldo que des fois on voit à la télé. Non. Et en fait, non. Non, c'est le Ronaldo chauve. Non, c'est celui qui a perdu à la Coupe du Monde 98. Ouais, pas celui qui a gagné contre nous. Là, c'est ouf parce qu'en quand même, on a atteint un point culminant de ma non-culture, c'est-à-dire Ah bah là, du c'était jeu les deux, vidéo ouais, mélangé football. à du foot. C'est-à-dire que là, je suis de loin de tout. Bah tu sais, avant on voulait faire ça comme Ah, c'est un podcast. infogramme. Un podcast spécialisé dans les jeux vidéo de football. C'est exactement ça. Qui parle pas de FIFA. Infogramme. Avec un petit épisode mensuel régulier où en plus, tu vois, sur le curling, les jeux vidéo spécialisés sur le curling. Ouais, mais tu tiens un concept. Ah, j'avoue. Curling Cast. Oh, yes. Alors c'était un jeu développé par Infogrames. Infogramme, oui, malheureusement. Un très bon Infogramme studio, a signé. tout le monde le sait. T'as entendu Half-Life, toi? Opposing Force, ouais. Alors, Half-Life Opposing Force, c'est pas un jeu en soi, c'est l'extension du jeu. C'est la première extension. C'est la première, c'est ça? Il me semble que c'est la première extension qui est sortie. Et du coup, là, voilà, l'Opposing Force, on incarne les soldats à la poursuite de Gordon. Enfin, il y en a eu deux en fait. Il y a eu Opposing Force et Blue Shift après qui jouent le rôle des mecs de la Sécu. Et Opposing Force, c'est les militaires qui envahissent la base de Black Mesa. Force d'élite. Et voilà. Il a été noté 17 sur 20 de la part bien. des critiques et 17,1 de la part des joueurs. Mon Là, Dieu. c'est un classique. Hein. Bah, Opposing Force, pas trop. Le Non, jeu mais est un Half-Life. classique, mais l'extension, Oui, bah, sur Half-Life. je l'ai mis dedans parce que voilà, on parle de Half-Life et c'est toujours sympa de revenir dessus quand on peut, quoi. Bah, en fait, surtout quand tu parles de Ronaldo, quoi. C'est bien de revenir un petit peu sur les bases, quoi. J'aimerais faire un tout petit point pour dire qu'actuellement, Christelle, tu me manques. Reviens avec moi, s'il te plaît. Peut-être qu'elle va revenir. C'est le suspense également. Autant de savoir quel est le film au mois de septembre. J'avoue. Louis, qu'est-ce que tu as choisi? Ah ouais, j'avoue. Moi, j'ai rien choisi. Attends. Merde, oh non, j'ai fermé. J'ai fermé ma Oh chronique, non. genre en mode. Oh, bah, c'est Chronique.exe, c'est fonctionne. Alors qu'elle est même pas finie. Oui, BRD. Orio.exe. Alors vas-y, Orio.exe. au pire, si j'en choisis une, on va parler du nom le plus long du monde, No Fear Downhill Mountain Biking. Alors attends. C'est un truc où t'as pas peur de faire du vélo sur la colline de l'enfer. la colline de l'enfer. Allez Non, là. non, y a pas En fait, enfer, y a pas c'est le enfer. mode, c'est la modification de Silent Hill, mais Il en bike. y a pas enfer, c'est No Fear Oui. Downhill Mountain Biking. Ça a quand même été noté 17 sur 20. hein, je C'est crois. une sorte de. Par trois personnes, C'est une sorte de Tony Hawk à moitié, non? Ouais, c'est le truc de BMX et tout là. C'est un jeu qui est sorti sur Game Boy et Non, sur PS1. PS1 aussi. Non, mais sur les deux, écoute. Moi, elle est sortie plus tôt sur Game Boy, donc comme en 99, et ben je parle de Game Boy. Sujet. Mais non, mais attends, mais tu respectes No Fear Downhill Mountain Biking. Oh, c'est ok. dégueulasse. C'est un Ouais, grand autant classique. que Oh là là. autant que Ronaldo v football. Ouais. C'est te dire. Ah, Mais, ça mais pique les tu yeux, quand vois même, de toute façon la différence, enfin, je veux dire de sérieux, ou enfin ça dépend, c'est des goûts. Mais tu vois, jeuxvideo.com, qui est quand même une des grandes références de sites de jeux vidéo, l'a noté 17 sur 20 et IGN, ils l'ont noté genre 5,5. Il y a déjà un grand écart entre ces deux notes, quoi. Il y en a un qui est payé par Infogrames et l'autre non. quoi. C'est tout. Devinez lequel. Ah non, ça a été. Non, c'est Codemasters. 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 Et genre, il y a très peu d'infos sur ce jeu. hein. C'est genre, il est sorti, c'est cool, voilà. Hop. Et franchement, les graphismes ils sont pétaves quand même. Ça Ouais. a l'air bien nul sur Game Boy quand même. Une conclusion, Louis Ah oui, c'est bien. Une conclusion, c'est qu'on a eu beaucoup de choses dans ce mois de novembre, mais pas beaucoup de choses de qualité. On retiendra une extension assez sympa de Half-Life. On retiendra aussi simulator. Resident Evil qui est pas dégueu. On a eu un NBA, un FIFA, un Ronaldo 2000. Donc, Des jeux de sport. Donc, genre, voilà, c'est ça. On a eu vraiment genre du jeu de sport à fond, du jeu de bagnole, du jeu de vélo. On a eu un jeu de snowboarding qui était dans la liste aussi. Supreme Snow. Ah, on a eu la simulation de Flight aussi. Donc on a eu Flight 2000, c'est pas du sport, mais voilà. Genre, et peut-être l'autre truc qu'on peut retenir qui est bien, c'est Donkey Kong Nintendo 64, donc on n'a pas parlé. Ouais, parce que j'ai préféré Ronaldo v football. Voilà. Excusez-la. Elle aime bien les trucs un peu exotiques. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on avait en sortie USB va te faire foutre. En USB va te faire Numérique câble. Voilà, c'est ça. USB numérique câble. En USB numérique il va te faire foutre, qu'est-ce qu'on avait? Alors, c'était la sortie en novembre, non, pas en novembre, parce que c'est super dur de trouver des sorties informatiques en novembre.
Il y a Pourquoi? très Parce peu. que le mois de novembre n'est pas du tout propice à la sortie numérique. Parce que ça porte malheur. Sortez rien en novembre, les gars, sortez-les en novembre. C'est la merde. En 99, c'est interdit. J'ai envie de parler. En 99, les... C'était quoi? C'était pour le truc de l'an 2000 là, non? Ah putain, vous me faites chier quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Mais ça, c'est parce qu'on aime bien. Et ça veut dire qu'on écoute, qu'on aime ta chronique. Mais vous savez quoi? Mais non, j'allais spoil un truc de RVLT, mais genre du coup je peux pas. Excusez-moi. Okay. En novembre. Il n'y a pas grand chose parce qu'en général, en sortie informatique dans l'année, il y en a, ça se compte sur le doigt d'une main parce qu'en 99, c'est pas ouf. Donc, en novembre, parce que j'avais compris. Surtout en novembre, parce que putain, en novembre, t'imagines un peu la gueule, quoi. Hein. Il pleut en plus. Faut pas décoller, hein, c'est un mois de merde, quoi. La fatigue, putain. Parce que décembre, tu vois, c'est Noël. C'est Noël. Les petits enfants, ils veulent la Game Boy et tout ça. Les petits USB, comme tu dis. Mais novembre, tout le monde en a rien à battre, quoi. C'est le mois creux, quoi. Ah putain. Bon, du coup, t'avais quoi? Alors, pour vous informer, il fait 40 degrés, les cerveaux sont en train de fondre. Du coup, il suffit de dire pipi caca et c'est fini. Ça part juste novembre et décembre. C'est ça, c'est tout. Et du coup, dans l'année 99, c'était la sortie de la GeForce 256 de Nvidia. Alors, les gamers vont sûrement reconnaître ça. C'est une carte graphique. La GeForce, oui. Alors, c'est plus qu'une carte graphique, c'est le tout premier GPU au monde. Merci à vous de cet accueil magnifique. Je pense que le sponsor Nvidia est déjà perdu d'avance pour l'aventure RVLT. Je comptais sur eux pour avoir des super cartes graphiques gratos. Mais malheureusement, la crédibilité de l'émission vient de partir. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit les games. C'est pas sorti en novembre. Oh non. Je vais niquer ta chronique, mais t'imagines même pas. Je vais la baiser. Je vais la prendre, je vais la retourner, je vais la niquer ta chronique. Vas-y, j'écris sur du papier. Oh putain. Comme d'habitude dans RVLT, la chronique jeux vidéo se fait toujours autant respecter. Hein, genre, ça ne change pas. Les néophytes se foutent de ta gueule parce qu'ils ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. Heureusement que j'ai dit les gamers reconnaîtront la GeForce. Est-ce que t'es une gameuse? Ferme ta gueule parce que non. Et qu'est-ce que ça veut dire être une gameuse, monsieur? Quel vous pour assumer tu connais pas la GeForce, voilà. Ok, ouais, donc la GPU, on était où? Non, mais c'est un processeur graphique. Oui, non, mais ça j'ai compris. Mais... Oui, non, mais tout le monde autour de cette table n'avait pas compris ce que c'était. Voilà, c'est les débuts, c'est la première fois qu'on sort un CPU, un GPU, pas un CPU, un GPU graphique. Toi, tu t'embrouilles, putain, c'est beau. Et du coup, cette petite puce informatique, elle est responsable de l'affichage et elle permet de traiter 10 millions de polygones par seconde. Alors, juste rapidement vulgariser ce qui est une carte graphique. Donc, pour les néophytes total, une carte graphique, c'est ce qui va vous permettre de voir votre écran, en fait. C'est ce qui va faire le lien entre votre machine et votre écran. C'est ce qui va permettre d'afficher ce qui se passe dans la machine en face de vous. Et ça, c'est le GPU? C'est le moteur qui fait fonctionner l'affichage, en fait. Ok. Et c'est pour ça que les gros jeux vidéo, et quand on dit que ça consomme de la ressource, c'est que c'est une grosse carte graphique pour qu'elle puisse afficher un polygone. C'est genre la face, une des faces d'un objet 3D. Est-ce que tu vois, genre un objet 3D, une épée en 3D? Oui. Une face plate, c'est un polygone. L'autre côté, c'est un autre polygone. D'accord. Et genre chaque coin, ça forme des polygones en fait. Okay. C'est un objet polygonal. Okay. Et en fait, aujourd'hui, les graphismes sont tellement beaux qu'il y en a des milliards et tu les vois pas tellement ils sont petits comme des pixels. Du coup, ils forment des objets presque parfaits. Et à l'époque, tout est moche. En gros, c'est un pixel de 3D, quoi. C'est ça. Et à l'époque, tout est moche, carré, tout ça, parce que c'est des gros polygones visuels qu'on voit. Il y en a 4 polygones pour faire une épée, alors qu'aujourd'hui, il faut 10 millions pour faire une épée. D'accord. Moi, j'ai une question. Tu dis c'est le premier GPU, donc première carte graphique. Mais comment ils affichaient avant ça? Non, parce que... pas première carte graphique, c'est le premier processeur intégré en carte graphique. Ok, d'accord. Qui permet justement de faire des rendus et faire tourner. Parce qu'avant, c'était sur la carte mère que ça calculait, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, c'est le premier truc à jour, on va dire. Carte graphique. Et donc, du coup, pour faire une petite idée, elle permettait de traiter 10 millions de polygones, de sortes de pixels en gros 3D par seconde. Je sais ce que et c'est. aujourd'hui, on est en environ 7 milliards par seconde.
Pour montrer l'évolution. C'est pas le même. Ouais, c'est pas le même rendu, ouais. C'est ouf. Et donc, en vrai, dans le monde de l'évolution informatique, 3D, développement jeux vidéo, CGI au cinéma et tout ça, c'était un putain de truc hyper important en termes de rendu pour faire des effets spéciaux. Même pour des dessins animés en 3D. Alors, non, mais question, ça, c'est ce que j'avais demandé, c'est que ça sert aussi pour la 3D et pour les effets spéciaux? Ouais, carrément. Ouais. Ça sert à ça, en fait, c'est faire des rendus 3D. Et dans le jeu vidéo, c'est des rendus 3D et okay. et tout ça. Rapidement, on a eu la sortie du logiciel iMovie Apple. Ouais. Donc, montage, c'est iMovie, c'est un logiciel de montage vidéo sur macOS et iOS. Ça vise vraiment plus les particuliers que les professionnels. C'est vraiment un truc de prise en main rapide et facile. On a toujours fait des trucs de toute façon vers le client. C'est ça, des petits cuts pour faire des petits cuts vidéo. Alors c'est pas très poussé comparé à mais c'est simple à utiliser quoi. Windows Movie Maker Adobe en mieux quoi. C'est ça. Et c'est surtout pour moi c'est surtout pour dire que Apple veut tout ce qui existe en sa version Apple et pour concurrencer Movie Maker de Windows quoi. C'est pour dire Apple veut sa part partout quelque part. Mais c'est pas un truc utilisé, c'est un truc utilisé par les utilisateurs lambda quoi. Oui c'est ça. Après je dis ça, il pouvait pas y avoir Movie Maker sur Apple parce que c'était réservé Microsoft. Windows, donc évidemment ils ont fait leur petit logiciel. Du coup pour finir cette chronique, je voulais vous parler rapidement de l'explosion du marché de l'ordinateur. On est fin de l'année 99, le PC se démocratise totalement et on est à peu près vers du coup cette transition vers l'année 2000, c'est aussi le fait que les foyers commencent à adopter l'ordinateur chez lui. Tous les foyers en veulent un, tous les particuliers commencent à en acheter un et c'est à ce moment-là qu'on a tous eu à peu près, je pense, dans notre foyer, notre premier ordinateur familial avec des vieux jeux tout pourris et une navigation internet Pinball 2000 des mineurs Ouais, non, mais tous les petits jeux de Microsoft. Hein. Et du coup, on a eu cette explosion du marché et c'était environ à l'époque pour un foyer un investissement de. C'était entre 1000 et 1500 francs quand même. Ouais, à l'époque, t'avais la classe quand t'avais un PC. Ouais, c'était un truc de ouf. Et du coup, c'est tout pour moi, voilà, je voulais vous parler de ça. Donc c'était le point gaming et USB ta gueule numéricable. Voilà, du mois de novembre 1999, tout simplement. Formidable, merci à toi Louis, c'était cool. On va pouvoir passer maintenant au point... L'actu people. C'est parti pour l'actu people. Qu'est-ce qu'on se marre. Pardon, excusez-moi. Ok, ceci était une vengeance personnelle, j'accepte. Bon, malgré la chaleur écrasante de ces derniers jours, j'ai quand même passé un bon nombre d'heures sur l'actu people de novembre 1999, non sans l'aide d'un ventilateur d'ailleurs. Bref, commençons par un petit tour de la presse. Fan 2, le magazine qui t'en offre 2 fois plus, merci. Oh, t'apprends qu'il fut un temps où Britney Spears avait encore 1 des cheveux et 2 détournés en France. Que Leonardo DiCaprio faisait enfin son retour de où on ne sait pas trop, peut-être d'un voyage spirituo-initiatique ou peut-être juste des courses. Le mystère reste complet. Ou de Titanic. Peut-être. Elle nous alarme la bouffe toxique. Qu'en est-il des vrais risques ? Alors, selon le Larousse, toxique est un adjectif et un nom masculin, c'est-à-dire produit ou substance nocive pour l'organisme, et qui agit comme un poison. Poison, définition du Larousse, substance qui introduit dans l'organisme à dose suffisante, détruit ou altère les fonctions vitales, ce qui est capable d'exercer une influence malfaisante ou pernicieuse. C'est joli comme nom pernicieux. Donc, conclusion, la bouffe toxique, c'est le mal. Continuons, Gala nous annonce que Sophie Marceau, elle aussi, revient. D'où on ne sait toujours pas, peut-être des courses, peut-être d'un voyage, ah là 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 là. Heureusement, on passe à la rubrique Nécro. La rubrique Nécro que j'ai décidé de totalement diriger vers les sciences, pour plus de culture. Et donc le 2 novembre, on perdait Milan Atal, un astronome slovaque, et le 8 novembre, Louri Malaviech, un cosmonaute soviétique. Voilà pourquoi, parce que c'est comme ça, j'ai décidé, c'est rigolo. Et on arrive enfin au point people, c'est l'heure du duel entre Alvin Strait et Richard Forsworth. Déjà, les deux perdent pas mal de points, puisque étant donné qu'ils ont tous les deux un TH dans leur putain de bordel de nom de famille, je leur tire -1. Bim, qui sont ces deux petits gars d'ailleurs ? Alors, qui sont ces deux petits gars ? Alvin Strait, c'est le personnage du film dont on parle aujourd'hui, Histoire vraie, où
A Straight Story. Voilà. Et Richard Forsnorth. Bon, rappelle-le Richard. Oui, bah voilà, t'inquiète, c'est comme ça qu'ils sont dans la chronique. Hein. Et c'est Richard, c'est donc l'acteur qui joue Alvin dans la vraie vie. Bref, Alvin était né un 17 octobre 1920 à Scobey, dans le Montana. Et Richard, lui, est né un 1er septembre 1920 à L.A. Outre le fait qu'il soit né la même année, c'est plutôt chouette pour un acteur qui joue un personnage. Oui, c'est plutôt je trouve. L.A., la cité des anges. Oh. Et ben ça fait tout de suite un peu plus, vous voyez quoi. Parce que Anne Montana, le seul truc un peu people que ça m'inspire, c'est Anna Montana. Et là, on n'est pas sur du glorieux. Donc 1-0 pour Richard. Ajoutons à cela que L.A., en 1920, c'est un peu loin des paillettes et du glamour d'aujourd'hui. Les petits potes, 1920, c'est la dépression, donc ça veut dire que Richou, il va quitter l'école pour aller bosser dans un ranch, tel un putain de cliché américain, et il manquerait plus qu'il danse la country, avec un chapeau, et ce serait un peu le culte parfait. Et pour ce culte cliché parfait, un point de plus. Sur le plan professionnel, lorsque Richard joue au cascadeur, Alvin, lui, va s'enrôler dans la Seconde Guerre mondiale et pour la guerre de Corée. Et même s'il a été débauché dans son ranch par 2 mecs de la Paramount, et même s'il a doublé de grandes stars, genre Gary Cooper, Alvin, lui, a quand même joué sa vie. Alors bon, sans rancune, un point pour Alvin. Côté famille, Richard a 2 enfants, Diamond et Macy, oh yeah, qu'il aura avec Maggie, avec qui il restera jusqu'à ce qu'elle décède. Il aura ensuite une autre histoire d'amour avec Jelly Van Velen. Alvin, lui, de son côté, aura 7 enfants. 7 enfants, beaucoup d'enfants, dont 2 garçons et 5 filles, pardon. Avec Franz Bick. Bon baiser, c'est ça. La capote n'existe pas. Non. Malgré le fait qu'il se soit marié avec elle le 17 octobre 1946, qui est le jour donc de son anniversaire, est-ce que c'est pas un peu badass ? Première option à laquelle j'ai pensé tout de suite, c'est éviter de se rappeler de la date d'anniversaire de mariage. T'en as qu'un seul, tu l'oublies pas, voilà. Mais que c'était pas très gentil. C'était pas sympa. De l'autre côté, on a quand même un mariage jusqu'à la mort. Et ça, c'est hollywoodien. Donc, un point de plus pour Richard. Les faits marquants. Alvin a un film sur son histoire. Point. Voilà. Non, mais on peut pas faire plus badass que ça. Donc, même si Richard a été le plus vieux nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, donc c'est un point pour... Comment ? C'est un point pour Alvin qui s'annonce. Parce que bon, petit récap réalistique de l'histoire qui lui a valu donc un film. Le mec Pépouze part visiter son frère et il va parcourir 240 miles, soit environ 386,2 km. Soit environ 25 fois l'aller-retour entre Nantes et Couéron. Pour vous, ça veut pas dire beaucoup, mais pour moi, c'est la ville de mon enfance. Et donc, j'estime à peu près bien le temps de trajet, qui est de 20 minutes, à peu près. Et selon Google, selon Google Maps, c'est 6h22 de trajet en voiture. Parce que bon, dans le cas d'Alvin, c'est une brouette motocultée avec 2-3 pauses, donc il va pas falloir environ... Enfin, oui. C'est donc une brouette motocultée avec 2-3 pauses sur le chemin et un maximum de 25 miles à l'heure. Donc t'en fais pas qu'il a mis 6 semaines pour arriver, au lieu de 6h22 selon Google Maps. Quand je dis 2-3 pauses, en fait, ça veut dire qu'il y a, au bout de 4 jours de trajet, il va avoir une première emmerde sur la route et il y a un truc dans son moteur qui va se casser. Il va être obligé de dépenser $250. De réparation, ce qui pour lui était très 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 cher. Après 90 miles, il va être obligé de s'arrêter parce qu'il n'a plus d'argent et il va s'arrêter quasiment 1 mois en fait pour attendre les nouvelles aides. C'est les aides pour vétérans, je crois, exactement. Sa pension, ouais, voilà. Et le 15 août, c'est une deuxième rupture dans le moteur et donc il va devoir s'arrêter encore. Après, je crois que c'est au bout de presque 2 miles de la maison de son frère, il va être obligé de s'arrêter encore. Donc voilà, non mais vraiment la loose quoi. Je vous rassure, malgré ces 2-3 emmerdes, tout finit bien. C'est son neveu qui va le ramener tranquillos chez lui. Voilà, donc si vous ne saviez pas, il rentre bien chez lui tranquille, mais pas en tracteur quoi. Pas en tracteur. C'est ça. En plus de ça, il y a Paul Gondy, qui est le président de Texas Equipment Company, qui va lui offrir une tondeuse de compète avec pas moins de 17 chevaux sous le capot, d'une valeur de $5 000, histoire de faire le trajet, mais plus rapidement.
Il y a aussi 2-3 shows qu'il invite comme ça sur leur plateau, genre The Tonight Show ou The Late Show. Mais comme c'est un mec qui en a rien à foutre de tout, Alvin, il va juste leur dire ben non, j'y vais pas et j'en veux pas de vos cadeaux de merde. Voilà. Pour cette histoire qui est quand même badass, pas mal badass, Ouais, c'est badass, on ajoute 2 points. Voilà, t'as un film à ton nom et une histoire badass dans Davi, moi je mets 2 points. Et 3 pour l'intégrité, quoi. Allez, un 3e point pour l'intégrité. Putain, je vais devoir refaire mes calculs, bande de bâtards. 3. Ah, même 1, quoi. Oui, bah voilà, mais c'est pas compliqué. C'est pas facile pour moi, tu sais. Hein. Ah, moi, je compte vos notes tous les jours. Enfin, le dernier point de ce duel, c'est la mort. Et bon, bah là, personne va pouvoir rattraper personne. D'habitude, il y a une petite suspense. Il y en a un qui est mort et pas l'autre, en mode ah, et ben là, ils sont morts tous les deux. C'est triste. Et en plus de ça, c'est doublement triste parce que Richard, qui est déjà extrêmement malade d'un cancer quand il joue une histoire vraie, genre vraiment, s'il a du mal à se déplacer dans le film, ouais, il est déjà en phase terminale, cancer généralisé et tout. Et quand il a du mal à se déplacer dans le film, en fait, il a du mal à se déplacer dans la vraie vie, quoi. Donc c'est d'autant plus touchant. Et donc en fait, après le film, quand son corps est trop rongé par la maladie, il finit par se suicider dans son ranch au Nouveau-Mexique. Donc ça, c'est un peu un point badass quand même. Triste. Ouais, un peu triste, badass, dramatique, émouvant. Donc un point de plus. J'étais arrivée normalement dans un premier décompte à une égalité totale, une première pour les duels pupillistiques. Mais comme j'ai ajouté un point de compatissance, et oui, je suis faible, c'est donc une victoire pour Rich. Alvin, t'as rajouté un 3e point à Alvin. Ouais, Alvin Stride. Et donc c'est Alvin Stride qui gagne. Voilà. Formidable. Merci pour ce quiz pippolistique. Enfin non, pardon, cette battle pippolistique. Pippolistique. On va pouvoir passer maintenant au box-office. Le même jour où une histoire vraie de David Lynch est sortie, il y a 2 films qui sont sortis. 2 films qui sont... Enfin, moi que j'ai choisi du coup, et qui sont pas... Ouf. Donc, il y a Shark Attack. Waouh. Et Mickey les yeux bleus. Donc, je vais commencer par Shark Attack de Bob Mizorowski. Oh putain. Avec Casper Van Dien. Ah, le mec qu'on a déjà dans le casting de Starship Troopers. Exactement. Et Jenny McShane. Vous avez vu Les Dents de la Mer? Ouais. Ok, bah voilà. Non, mais... Non, en vrai, je suis de mauvaise foi et c'est juste parce qu'il y a des requins dedans, mais C'est le film qui m'a donné la peur des grands fonds. Shark Attack ou Les Dents de la Mer? Moi, Les Dents de la Mer. Ah oui, Les Dents de la Mer, Shark Attack, c'est triste. Non, en fait, c'est... Bon, bref, comme quoi, il suffit pas de mettre des requins dans un film, n'est pas Spielberg qui veut. C'est pas ouf du tout, hein, c'est même plutôt mauvais. En gros, pour l'histoire, et parce que je me souviens plus du prénom du personnage, mais Casper. Et en fait, il joue un expert en requin. Un requinologue, on l'appellera comme ça. Donc, le requinologue, sa requinologie. Oui, sur des requins. Et en fait, du coup, il se rend compte que les dauphins, ils sont un peu dopés. Attends, parce qu'on parle des dauphins ou des requins là? Je disais dauphins au lieu de requins, excusez-moi, les requins sont dopés. Alors, le Shark Attack, c'est des dauphins, ils sont défoncés, mon gars. Alors, du coup, ils volent, ils tirent des lasers, C'est du sale, m'amène. Ah ouais. Non, du coup, oui, c'est des requins, excusez-moi. Ah, j'ai parlé de dauphins, merde. J'ai éclaté les mecs. Les gars. Donc, il se rend compte que les requins sont dopés et du coup, il mène sa petite enquête avec. J'ai oublié le nom de la fille aussi, mais du coup, Jenny McShane. Et il y a une espèce de. En gros, il y a plein de jeunes qui sont bouffés. Cool. Par des requins, parce qu'ils sont jeunes et ils sont bourrés sur la plage et ils baisent et ils se font manger par des requins. Forcément, punition divine. La meuf elle se baigne à poil, elle se fait manger, normal. Évidemment. Et voilà, genre le bail. Et du coup, il y a tout un complot avec pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait attirer des requins sur la plage, pourquoi est-ce qu'on ferait ça, blablabla. Et je vais pas vous spoiler la fin parce que c'est vraiment waouh. C'est vrai que j'aimerais vraiment voir le film. Non, le méchant, c'est pas du tout les 5 premières. Tu le vois pas du tout les 5 premières minutes et il a pas tout de suite l'air d'un méchant, c'est ça qui est vraiment bien, tu vois. Est-ce qu'il y a une croix gammée accrochée sur le bras? Non, mais par contre, il a une petite moustache en brosse à dents et il dit souvent. Ah, pardon. Non, mais voilà, du coup. Il a un accent russe prononcé. Ah ouais, d'accord, comme par hasard. Ça, c'est en VF, ça, non? Non, du tout. Non, mais en vrai, juste. Enfin, y a rien. Y'a rien quoi, enfin, genre le scénario nul. Film de merde. Voilà, film de merde. Donc on va passer au suivant, qui est un peu mieux mais pas beaucoup.
c'est Mickey les yeux bleus. Ouais, non mais sans déconner, parce que je l'ai vu Mickey les yeux bleus. Je l'ai vu pour le numéro, parce que je savais que t'allais en parler. Franchement, Shark Attack. Hein. Ouais. Bah, je préfère Shark Attack. Sérieux? Attends, Mickey les yeux bleus, c'est Hugh Grant. Ouais. Avec la moitié du cast des Sopranos. Ouais. Je connais pas du tout. Hugh Grant? Hugh Grant? Non mais Mickey les yeux bleus. Ah. C'est une comédie romantique avec des mafieux. Voilà. Au début, franchement, c'est niais. Ouais, Au ça début, a je l'air me dis, pas est-ce mal, que c'est un spin-off de Disney? En vrai, moi j'ai Oui, trouvé ça rigolo. Truc comme ça, tu vois, genre, mais. Ça a pas l'air. Non, c'est pas du tout Ça a Mickey, pas genre. l'air nul. Non, quoi. mais- Ah, c'est vraiment nul. Je suis Mickey. Je fais pas du tout. Cette imitation de Mickey. Non, mais c'est. D'ailleurs, tu l'as vu en VO ou en VF? Ouais, je l'ai vu en VF, bien sûr. Non, je déconne. Ouais, parce que la VF, pour le coup, la VF elle pue la merde, mon gars, tu loupes la moitié des blagues. Parce que j'ai vu, en fait, si tu veux, j'ai regardé les deux trailers en VO et VF pour voir aussi. Ouais. Genre la VF, en fait, tu vois, tu sais, t'as toutes les espèces de blagues avec le fait qu'il a un accent britannique. Oui, bien sûr. Hugh Grant. Ouais. Et tu sais, il essaye de lui changer son accent. Tout Oui, au parce long, qu'en plus, les autres, ils ont un accent italien tout pété. Bah oui, voilà. Ouais. Ouais, donc en VF, en fait, c'est nul. Du coup, en fait, en VF, il a pas d'accent. Et du coup, le mec, il essaie de lui faire parler bizarrement alors qu'il parle normalement, tu vois. Enfin, en gros, il parle normalement. Puis quand il essaie de lui expliquer qu'il faut pas parler comme ça, bah du coup, il se met à parler comme ça. Alors qu'avant, il parlait comme ça. Mais maintenant, il parle comme ça. Du coup, il fait va te faire foutre, connard. Non, tu prononces pas le R. niquer ta mère. Et voilà, et donc deux films pas top. Donc on va rester sur. Quand même, on va quand même se mettre d'accord et dire que bon, l'histoire vraie, c'était peut-être un peu mieux. C'est quoi le podium? Et ben justement, on a un gros podium, j'allais y venir. Le premier, incroyable du cul, un film qui est sorti 4 semaines avant, Pas que Star Wars personne ne épisode un? connaît. Star Wars, Ouais, c'est la ça. menace fantôme. Forcément, donc vraiment une grande surprise, on ne s'y attendait pas du tout au mois de novembre 99. Donc Jar Jar Binks au-dessus des Mickey les yeux bleus, quoi. Et oui. Ah, ok. Et attends, au-dessus de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc en numéro 2. Oh merde. Jeanne, au secours. Voilà. Jeanne d'Arc, le Luc Besson. Le numéro 3, Austin Powers 2. Donc voilà, c'est pas mal, hein, c'est Austin Powers. C'est l'humour graveleux, mais rigolo, quoi. Maintenant, dans les 3 premiers films que j'ai parlé, il y a un numéro 7, Shark Attack et numéro. Shark Attack numéro 1 du box office en France. Pendant 8 semaines. Non, mais une histoire vraie, numéro 7. Ah ouais? Du box office, ouais. Putain, chaud. Et Mickey les yeux bleus est numéro 5. Du coup, Shark Attack n'est même pas dans le top 10. Ouais, normal. Ils ont pas de goût. Quoi? Non, C'est mais. anormal, justement. Donc merci pour le box-office, Vivien. On va pouvoir passer maintenant au film. Histoire vraie de David Lynch. Au casting, on retrouve Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Everett McGill et Jane Galloway Hetz, donc sorti le 3 novembre 99. Alors si on pourrait résumer l'histoire du film, ce serait un homme sur une tondeuse qui va rejoindre son frère suite à un arrêt cardiaque. Donc il va rejoindre son frère avec qui il s'est embrouillé depuis des années et là il décide de faire la paix. Et la paix, il la fera en motoculteur, si ça, c'est pas cool. Alors, le film nommé aux Oscars donc pour Richard Farnsworth, Oscar du meilleur acteur, et donc comme on l'avait dit auparavant, c'était donc l'acteur nommé aux Oscars le plus vieux de tous les temps. Donc il a le Guinness Book du record pour ça.
Au Golden Globe 2000, ils ont été nommés pour le film, donc meilleur acteur dans un drame pour Richard Farnsworth, meilleure musique qu'on écoute actuellement de Angelo Badalamenti. Au Festival de Cannes 99, alors là c'est tapis rouge, hein. Là c'est red carpet, mais c'est encore pour nommer, hein. Personne se mouille pour donner un prix. Nommé pour la Palme d'Or, nommé pour le Grand Prix, nommé pour le prix du jury et nommé pour le prix de la mise en scène pour David Lynch, nommé 4 fois. Genre c'est pas abusé parce que en fait le film, comme on avait dit, enfin comme je vais vous l'expliquer, est coproduit par Walt Disney et Studio Canal. Et Studio Canal, je vous donne dans le mille, c'est eux qui financent le festival de Cannes. Voilà. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu la Palme d'Or. Après ça, c'est mauvaise. C'est mauvaise langue, je pense. Ouais, je pense. Ouais, alors alors c'est un film. Déjà, s'il a eu la Palme d'Or, c'était pas avec Studio Canal. Hein. Ah, c'est Lorraine Lula, il était pas avec Studio Canal. Non, mais il a eu Palme d'Or pour Mulholland Drive, financé par Studio Canal. Pas Palme d'Or, c'est mise en scène. Ah, mise en scène. Pardon. C'est pas grave, ça reste pareil dans les petits bifetons. En termes de rentabilité et de succès, le film est assez planté littéralement. Le budget à peu près de 10 millions de dollars n'a rapporté que 6 millions worldwide. Oh putain. Donc l'histoire émouvante d'Alvin n'a pas conquis le public malheureusement. Mais a-t-il conquis le cœur du RVLT et est-ce que la liste a bien fait de nous mettre dans notre chemin ce film? Ce qu'on va voir tout de suite avec... on va commencer alors parce que je pense que ça va se diviser en deux teams. La team du... non mais sans déconner. Et la team du... Un génie. Alors on commence par sans déconner. On va commencer par la team sans déconner. Qu'est-ce que vous avez fait mater? Et on va commencer non pas avec les dames, mais cette fois-ci avec Louis Bourriot. Parce que t'es un petit nuque dans la team sans déconner. Ah bah pour moi quand je vois la team sans déconner, je vois Louis qui sourit. Non mais attends, c'est un truc de ouf ça, c'est genre je suis dans la team sans déconner sans même qu'on en ait parlé quoi. Ouais, ça il va me dire qu'il est pas blanc en plus. T'as dit sur le chat que t'aimais pas du tout. Je suis une table non binaire monsieur. T'as dit sur le chat, c'est quoi ce film? Bah ouais, quand j'ai eu le Seigneur des Anneaux, j'étais à la fin, j'étais genre c'est quoi ce truc? Genre c'est le meilleur truc du monde. Et là, j'ai jamais dit que j'aimais pas, et quand j'ai fait un commentaire pour rigoler sur la trame du film, j'étais qu'à 35 minutes sur les 2 heures. Ok. Donc t'en sais rien de mon avis. Ok. Oh. Ok. T'assumes pas ton avis comme ça. Déjà, c'est pas moi qui ai signé ça, c'est Luc. En plus, les avis sont pas binaires comme ça. Alors arrête un peu, s'il te plaît. Écoutez, je rigole bien sûr. Ok, ouais, je serais peut-être pas dans la team des génies. Parce que c'est pas du génie pour moi. Mais je suis pas dans une team de haters totalement. Sur le truc. Pardon. Excusez-moi. Rien. Et pourquoi? Monsieur est malade, il a dit c'est bon, je suis un peu malade. Juillet et tout. Voilà. Tu penses que je vais être dans la team des haters parce que c'est un David Lynch? Alors, je ne suis pas dans la team contre le film du tout. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens autour de cette table qui vont dire que le film est un mauvais film ou qui n'ont pas vraiment aimé le film. Je pense que c'est un bon film. Je pense que c'est un film assez cool. Il a plein de défauts, il a plein de points communs. Toujours pour situer, j'ai vu le film en VF. La VF est très correcte, ça va. En vrai, c'est pas incroyable. C'est très correct. Sur le personnage principal, sur Alvin, c'est très correct. C'est pas... Quoi? J'ai vu VF et VO. Ouais, c'est sûrement incomparable. Et c'est vraiment... Tu perds vraiment grave l'intensité avec la VF. Ouais, et puis même là, sur le lip-sync... Ouais, c'est la synchro, il y a la franchement, c'est dégueulasse, quoi. Je l'ai regardé en second écran, donc j'ai pas vu. Mauvais élève. Ah non, c'est... Jouer à World of Warcraft, tu respectes. Non, mais attends, mais on est sur une autre manière. Moi, je regarde ça en bossant et tout ça. Du coup, je me focus... Non, mais en vrai, je préfère totalement les VO en général. C'est la punition de pas le voir en groupe, c'est de le regarder en VF, donc je respecte ça. Et non, mais je trouve que j'ai vu bien pire. Il y a la fille de Alvin qui est doublée. Ça, par contre, c'est doublé avec le cul. Et j'aime pas trop, mais le film est centré sur Alvin et sa voix, ça va, ça passe. En vrai, je l'ai trouvé vraiment correct. Au début, j'étais en mode genre bof la VF, et au final, tu t'y fais, et c'est pas ce qui m'a choqué dans le film. Genre pas du tout. Si on devrait aller vers les côtés négatifs du film au début, ça serait peut-être un petit peu le rythme. Très lent, peut-être. Le rythme du film est hyper lent, il conviendra pas à tout le monde, pas à tout le public. Il y a plein de gens qui vont dire littéralement je me fais chier. Parce que ouais, c'est un film très, très lent. Après, l'autre point principal négatif, c'est que j'ai envie de me dire pourquoi. Genre pourquoi lui, pourquoi cette histoire, pourquoi. Parce que dans le fond, c'est pas une histoire transcendante, quoi. Ok, c'est chelou qu'il ait pris
une tondeuse pour parcourir 600 km dans les États-Unis, tu vois. Mais c'est pas une histoire qui me transcende et qui me donne envie d'aller voir un film sur l'histoire de ce mec. Après, ça, c'est mon avis post-moitié du film à peu près. Quand tu le vois avec un groupe de jeunes qui fait la fête à un moment vers la deuxième moitié du film et qu'il parle un petit peu de la jeunesse et de la vieillesse et tout ça, et c'est un peu... Ça te fait un peu réfléchir à partir de ce moment-là, tu vois le film un peu autrement. Tu vois un petit peu, genre... je sais pas, c'est bizarre, genre... Une relique face au monde moderne. Je sais pas, le carnet de voyage d'une vieille personne en fin de vie un peu. Et du coup, c'est intéressant, et quand il parle, quand quelqu'un lui demande c'est quoi le pire truc d'être vieux, il lui dit c'est me rappeler de ma jeunesse. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis putain, ouais, genre c'est tout ce que t'as pas pu faire, la nostalgie, ce que tu peux pas faire aujourd'hui, genre. Et à la fin du film, quand t'apprends ce qu'il a fait à la guerre, ce qu'il a traumatisé, tu te dis en fait, c'est le pire truc d'être vieux, c'est se rappeler ce trauma peut-être de la guerre à sa jeunesse. C'est peut-être pas genre sa jeunesse où il pouvait profiter de la vie, tu vois. C'est genre sa jeunesse qui était horrible à ce moment-là parce que c'était la guerre. Il y a une partie du film où justement il croise un autre vétéran de la guerre et il raconte ce qu'ils ont vu le plus horrible. Et lui, pour Alvin, c'est le plus horrible, c'est d'avoir tué un collègue et avoir dit à personne, quoi. Une balle, enfin pas une balle perdue parce qu'elle le ciblait, mais il s'est trompé sur une cible et d'avoir tué un mec. Et du coup, c'est cet appel que j'ai fait le lien entre les deux en me disant, genre, je pensais vraiment qu'au début il parlait de la jeunesse, de sa jeunesse, sa belle vie de jeune et tout ça. Et je pense vraiment en fait qu'il dit le pire truc là de ma vieillesse, c'est de me rappeler les horreurs de ma jeunesse en fait, d'être hanté par ça. C'est un peu comme ça que je le vois, et du coup ça m'a fait réfléchir et je trouvais ça un moment intéressant, ce point de vue sur un peu voir la vieillesse qu'on voit pas très forcément souvent au cinéma, dans les arts et tout ça. Genre être un peu dans la tête d'un vieux, voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, la découverte. C'est vraiment c'est vraiment le truc qui m'a vraiment intéressé, qui m'a fait dire à la fin que touché un petit peu quand même ou pas. T'en foutais. Je m'en foutais pas. Je comprenais en fait, mais je t'ai pas touché vraiment personnellement parce que tu peux en aucun cas t'identifier une personne qui a fait la guerre et une personne qui a vécu 70 ans. Alors, oui et non. On en reviendra plus tard. On va passer à quelqu'un d'autre. Qui c'est qui veut reprendre la main? Viens, vas-y. Moi, Lily, je vais bien rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au rythme bâtard du film. Enfin, au rythme bâtard, non, juste au rythme lent en fait. Ouais, clairement. Enfin, perso, j'ai du mal à filer mon avis sur ce film-là parce que. Genre, je reconnais les qualités, il est magnifique sur la plupart des plans. Enfin, Ah bah en travail, tu parles purement photographique, c'est vrai que... Purement photographique, il claque. Magnifique. Hein. Même, il y a des montages, genre je me rappelle toujours les scènes où il commence à accélérer, là, tu sais, il prend la colline et il y a ses freins qui lâchent. Oui. Et où c'est monté hyper rapidement, t'as l'impression qu'il va ultra vite, c'est limite une scène genre dans un film d'action où il y aurait des bolides qui rouleraient à 180. C'est speed sur une tondeuse, quoi. Mais c'est voilà, le mec il allait à 30 km/h, quoi. Ouais, mais pour lui c'est un danger. Mais voilà, c'est ça, et tu ressens vraiment le danger, pour le coup ça fait vraiment stresser. Enfin, il y a des tonnes de choses qui font qu'en fait la réal fait que ce film est un film qui est quand même chiant. Moi personnellement je me suis fait chier pendant 2 heures. Il est un peu long. J'ai pas peur de le dire, je me suis vraiment fait chier. À côté de ça, il y a vraiment des qualités juste incroyables parce qu'il arrive à. Je sais pas comment expliquer ça, mais une histoire chiante, il arrive à l'enrober, à la rendre belle, etc. Pas que Lynch d'ailleurs, hein, parce que bon, Lynch fait un gros taf en tant que réal, mais. Je reviendrai sur ce point-là, mais effectivement, en fait, le fait que le film déjà n'est pas écrit par Lynch. Ouais. C'est adapté, donc c'est un scénario qui est adapté sur une histoire vraie. Mais c'est surtout une histoire qui est écrite par la monteuse du film et qui était l'épouse aussi de Lynch à l'époque. Et l'épouse. Non, qui n'est plus l'épouse. Ah, elle est plus? Non, du tout. L'épouse. L'épouse. Et en fait, elle l'a écrit d'une façon, je pense qui fait que Lynch déjà, je pense qu'il se comprenait très bien et que Lynch l'a fait sans disons sans les stigmates de sa réalisation un peu contre. Enfin, tu retrouves. Forcément, tu retrouves. Mais t'as pas les boui-boui que tu retrouves dans Mulholland Drive ou dans tous ces autres films, quoi. Je retrouve ce que j'avais adoré dans Elephant Man, pareil de David Lynch, où il est tenu comme un... Enfin, David Lynch fait son film, et c'est un très bon réalisateur, hein, au-delà de ça, parce que tu vois qu'il quand même, il a un sens de l'image, il a un sens de la lumière, du cadrage, une recharge des plans, qui rend le truc exceptionnellement beau, et il arrive à embellir cette histoire qui paraît banale et quasiment... entre banal, entre un truc qui peut arriver dans le quotidien mais qui est assez extraordinaire, et il arrive à en tirer quelque chose quasi de... vous parlez de la lenteur justement du film,
justement, si le film n'était pas lent, parce que c'est quand même de surcroît un vieux qui est sur une tondeuse, donc symboliquement c'est quand même sacrément lent. Donc le fait il prend le temps sur les scènes à chaque fois, et que c'est pratiquement une lenteur quasi mortuaire. C'est carrément un mort sur une tondeuse, quoi. Juste pour rebondir rapidement, je critique pas parce que la lenteur du film en soi, c'est plus le format sur lequel c'est adapté. Je trouve pas que ça. Pour moi, ce film, il est le mieux placé pour être sur un format d'un film 2 heures que tu vas voir au cinéma. Ouais. En fait, c'est lent, mais pour moi, je l'aurais plus vu dans un documentaire, un truc intéressant sur la vie d'un mec sur Arte. Genre, je critique pas Arte, je dis pas genre pour discréditer les trucs. Arte, c'est super bien. Genre, franchement, je kiffe trop les trucs Arte ou Discovery, je sais pas, genre. Mais genre, un truc où t'as la vie d'un mec hyper intéressante et t'as un documentaire dessus et je trouve ça cool sous format documentaire. Le vendre sous format film, prod cinéma et tout ça. Moi j'ai plus de mal avec ça. T'es pas dans le même état d'esprit en fait en allant regarder un film qu'en allant regarder un documentaire. Genre tu t'attends pas à la même chose et du coup, un documentaire c'est souvent plus chiant entre guillemets, plus lent, etc. Oui, il y a pas forcément tant de ça de rythme dans un documentaire par rapport à un film. Tu t'attends moins en fait. Ouais voilà. Et tu t'attends plus à apprendre, à regarder ce qui se passe, à vraiment te concentrer sur. Enfin, je sais même pas, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est juste t'es pas la même façon de regarder le truc. Le but du film, c'est pas de raconter l'histoire d'un mec qui a pris une tondeuse. Hein. Non. Non, mais vraiment, c'est pas genre. Enfin, je trouve. Genre. Non, c'est pour moi, il sert vraiment l'histoire de Straight. Ça sert vraiment de support à plein d'autres choses, à des scènes, à des situations, des choses comme ça. Et du coup. C'est pour ça que c'est bien que ce soit pas un documentaire parce que en soi techniquement on s'en fout un petit peu non ça sert de base de support mais en soi c'est pas moi je trouve que le message est vachement plus profond que juste un mec qui et du coup en fait c'est vraiment par la narration que tu peux faire passer des sous-textes que tu auras pas dans un documentaire en fait. Oui mais c'est pas tu fais la même en documentaire, t'as un mec, ok, ils vont interviewer le gars ce que veut dire Pezzo, c'est que t'auras pas la même réception niveau émotion. Parce que je pense que Pezzo et moi, on a à peu près le même avis. Je pense qu'on n'a pas trop parlé par rapport à ça, mais moi, je l'ai trouvé ultra touchant, ce film. De ouf. Moi, je veux dire, pendant la séance, j'ai failli chialer. Parce que le moment où, justement, il parle de la guerre, il parle de sa fille également. Sa fille qui est bègue. Et que t'as l'impression que sa fille, en fait, elle a vécu mais vraiment la pire vie d'Mbatoulou. Parce qu'en fait, au début, t'as vraiment le... En fait... le film, comment il est construit, c'est qu'au début, tu vois une famille de redneck, limite, tu te fous un peu de leur gueule. Tu te dis putain ils sont misérables et tout, ils habitent dans une banlieue de merde, au trou du cul du monde, ils ont l'air un peu limités. Et finalement, au fur et à mesure que tu avances dans cette histoire, au fur et à mesure des personnages qui croisent Alvin, tu découvres finalement plusieurs facettes de sa personnalité et tu comprends pourquoi ils en sont là et pourquoi ils en sont presque... Ils sont humains quoi, parce que tu vois l'histoire de sa fille justement qui a perdu ses gosses suite à un incendie, elle a chopé la garde et sa fille qui... Tu donnerais tout pour... Enfin, elle est tellement triste. Enfin, elle est triste, mais en même temps touchante avec son bègue. Enfin, t'as envie de l'aider en même temps, tu sais. Enfin, elle a ses défauts aussi, tu vois. Et le fait que tu apprends que dans son histoire qu'elle a perdu ses enfants injustement, ça rend le truc plus touchant, ça rend le truc... Tu vois que vraiment qu'il a une souffrance. Donc, t'es vraiment touché par ce personnage. Et surtout que la façon dont c'est interprété, c'est quasiment dingue. Si se passait qu'il joue la fille, mais... Putain, mais je comprends même pas pourquoi elle a pas eu l'Oscar. Ça, c'est Lynch. Franchement, on peut lui filer tous les défauts du monde sur les montages un peu bizarres, les histoires genre en labyrinthe et tout ça. Par contre, c'est un mec, il a toujours ultra bien dirigé ses acteurs. Quoi. Genre, moi, je trouve que c'est vraiment une des grosses forces de ce réal. C'est qu'il n'y a pas un acteur... Enfin, là, comme ça, en réfléchissant, j'arrive pas à trouver un acteur qui ait un jeu décalé comparé au... Tu vois, genre, ils sont toujours à fond et bien... toujours ouf. Et genre top, sur n'importe quoi, que ce soit dans Blue Velvet, la fille là, l'italienne là qui joue du coup la chanteuse qui se fait un petit peu persécuter, on va dire. Enfin John Hurt sur Elephant Man, c'est la violence quoi. Ou alors Anthony Hopkins aussi. Ouais, ou dans Twin Peaks, même dans Mulholland Drive. Genre Naomi Watts et tout ça, elles sont tous... tout le monde est super bien dirigé. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une des caractéristiques du cinéma de Lynch, c'est que, putain, il a un acteur
il exploite genre à fond, tu vois, genre il est pas. Ah, surtout qu'il fait son taf en Ouais. fait, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui savent pas diriger les acteurs. Quoi. Mais Ça se voit. je trouve t'as rarement des acteurs un peu osef dans ces films quoi. Complètement. Complètement. Oui. Mais non, mais c'est rare que j'ai pas grand chose à dire. Hein. Mais j'ai pas grand chose à dire. Non, mais tout comme Louis, et comme Vivien, et comme tout le monde autour de cette table, c'est un très joli film. Plein de belles attentions et plein de très jolis messages. Et voilà. Non mais Merci, en vrai, bisous, la non semaine mais prochaine. en fait le problème c'est que moi ça m'a un peu fait ça, c'est que bah j'ai pas été touchée quoi. Pas du tout. Bah non. Mais genre vraiment pas quoi. Même le truc du bah elle a perdu ses enfants dans un incendie, ensuite on lui retire et puis lui il tue des gens. Le seul truc Est-ce que qui je m'a suis un parlé. cœur sans pierre, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a. Alors après moi je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure Louis, comme tu parles, ça me fait penser à que moi la VF m'a énormément dérangée. Genre vraiment de ouf. Et donc je pense que c'est pour ça que aussi j'ai pas réussi à me mettre dedans. Le truc qui m'a le plus touché c'est la musique quoi. Angelo Badalamenti. Ouais. La musique est incroyable. Après, bizarrement, c'est un film que j'aimerais revoir. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais le revoir parce que je me dis j'ai dû. Peut-être un peu plus tard et en VO quoi. Bah ouais, mais j'ai dû passer à côté de quelque chose parce que je sens bien qu'il y a un truc, mais alors je l'ai pas quoi. En fait, je pense même que la VF t'a niqué ton expérience quoi, enfin, quasiment quoi. Ah ouais, mais parce que moi je suis vraiment hyper critique sur la VF. Genre vraiment parce que j'ai un gros souci catastrophique, c'est que j'ai appris l'anglais en grosse partie et genre le japonais un petit peu en regardant des films et des séries en VO. Et en fait le lip sync pour moi c'est rédhibitoire. Mais genre je suis de ouf. totalement dans le même avec toi, mais genre moi, je suis ultra critique dans ces catégories. Ce qui fait que, et même des fois maintenant j'en suis rendue au point où quand ce que je lis sur les lèvres ou ce que j'entends et le sous-titre ne correspondent pas, ça me sort du film quoi. C'est vraiment très. Mais non, mais c'est con, mais c'est très chiant. Mais ce qui fait que la VF, moi ça m'a plombé le truc. Et que bon, bah le jeu d'acteur, est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Oui, il est bien. Mais c'est pas non plus. Il est bien. Et vraiment, il y a. C'est la VF. Bah, non, mais c'est vrai. C'est... Non, mais peut-être, mais ça. Vraiment, moi, le film m'a pas fait grand-chose. Je serais bien pour revenir. Genre par rapport à la VF, encore une fois, je l'ai regardé entre deux trucs. Moi, le film, c'est ce qui m'a permis de supporter cette VF sans avoir de lips. Je regardais pas les lèvres, ça. Je regardais vraiment le film en gros. En podcast. Et j'étais pas non, mais j'étais pas en mode genre concentré dans le noir sur le film à 100%. Ouais, j'étais concentré sur le film quand même, tu vois. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de me sortir de ça. Et le niveau jeu d'acteur, ça, en général, ça allait. Et moi, ce qui m'a peut-être les deux jumeaux qui m'ont un petit peu gêné, mais c'était les personnages qui ressemblaient plus à des personnages de Lynch en plus quoi. D'ailleurs, les deux garagistes là, qui s'embrouillent là. Ouais. En plus de ça, je sais pas si vous avez série remarqué, B, ce passage pour moi. Mais grâce à ma superbe chronique, on note un fait important dans ce film, c'est que quand il va donc chez les deux jumeaux, là, il lui annonce une facture de $250. Ouais. Et dans le film, il négocie et ça donne du caractère un peu au personnage. Qu'en fait, il a compris, il emmène les petits jeunes, il leur fait comprendre que par-ci par-là, tu vois, il les remagouille dans l'autre sens et il baisse la note de moitié. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'il a vraiment, dans la vraie vie, il a vraiment payé les $250. Ouais, il y avait pas cette session de gouille. Hein. Ouais. Pas de moitié, $180, il s'en est sorti. Ah oui, bon bah. Écoute, il a eu l'huile gratos et 30% sur le truc. Je l'ai vu aujourd'hui, donc je sais. Mais ouais, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai vraiment du mal à comprendre où est-ce que vous avez été autant touché, quoi. Et bah, c'est ce que va essayer d'expliquer Pezzoni. Ouais. Dans la team Lynch. En moins de 1 minute. La minute mais attends, juste, je termine. Pour le coup, moi qui étais vraiment une anti-Lynch, je suis un peu moins anti-Lynch. Voilà. Alors, je mets pas. Non, j'aime un peu. Non, mais avant, moins. j'étais vraiment énervée. C'est un réalisateur qui m'énervait. Et là, il m'a pas énervé. Il m'a laissé froide, mais il m'a pas énervé. C'est le film de l'excuse. C'est bien, c'est beau. Film de la réconciliation. Ouais, c'est ça. Pezzo. Alors, j'ai lu critique d'un mec qui disait la meilleure qualité de ce film, c'est que c'est un David Lynch, mais qui n'est pas un David Lynch. Et je suis pas du tout d'accord. Oh putain. J'irais même jusqu'à dire qu'il est hyper Lynch quand même comme film.
Alors, je vais essayer de développer un peu tout ça et ça va du coup constituer un peu ma critique, quoi. Il est dans le fond vraiment du scénario, oui, c'est très clairement pas le genre Lynch. Ça parle ni de sexe, ni de drogue, ni de violence, ni de monde parallèle, ni de plein de trucs. Ouais, mais de rêve. Ni de rêve, ni ni de Clodo au coin de la rue. Un petit peu, mais pas ça tant que parle de rêve de ouf. Ni de Silencio. Bref, du coup, on va dire sur vraiment tout ce qui est scénario et tout ça, il y a des trucs un petit peu, mais genre c'est pas la construction qu'on peut avoir sur les montages et tout ça. Par contre, il y a certains trucs qui, pour moi, prouvent quand même que c'est un David Lynch. Pour commencer, c'est les plans. T'as beaucoup de plans qui sont très très familiers dans l'univers de Lynch, notamment au niveau de la lumière, quand il apprend la crise cardiaque de son frère. Il y a des plans sur le tonnerre et tout ça, c'est quelque chose, si t'as vu Lynch, tu captes un petit peu les références que tu peux avoir, le rapport de l'électricité dans sa filmographie. T'as aussi un gros plan de silo un peu sombre et tout ça, les plans sur les étoiles, il y a plein de choses quand même qui, voilà, en termes vraiment de réalisation qui, pure et dure, ça ressemble vraiment beaucoup à un Lynch, je trouve, ce qu'on nous montre à l'écran. Sur les plans, les contre-projets un peu bizarres au tout début avec des perspectives où tu vois quelqu'un en très gros plan et l'action qui se passe en arrière-plan. Ça, c'est des choses qui l'affectionnent tout particulièrement. Il y a plusieurs trucs que je trouvais vraiment bien dans la réal, notamment un détail qui m'a vraiment touché. C'est un plan que j'ai pas compris au début pourquoi. C'est avant qu'il parte en voyage, il y a sa fille qui fume une clope à la fenêtre et elle voit un ballon. Alors, non, le plan commence par gros plan sur un tuyau d'arrosage qui arrose les planches. Ça recule et après on voit un ballon, puis un enfant qui arrive et du coup après là on voit sa fille qui commence un peu à pleurer. Au début tu comprends pas, tu dis c'est parce qu'il y a son papa, il va partir. Et je me disais le plan sur le tuyau d'arrosage est vachement long et tout ça. Et en fait après il y a l'histoire du coup de sa fille qui est l'histoire qui m'a le plus touché de tout le film. Et en fait tu te rends compte que ce plan il est bourré de sens parce que si elle a perdu ses enfants, c'est à cause d'un incendie en fait. Et du coup sur le rapport des éléments avec et je trouvais ce plan genre ultra intelligent et très très fin. Sur le coup après j'y ai repensé et ça m'a vraiment touché quoi. Je me suis pas mal reconnu aussi dans sa fille, parce que quand j'étais jeune, j'étais bègue aussi. Et du coup, tout ce genre d'handicap un petit peu sur l'oral et tout ça, c'est quelque chose qui... Même si j'étais jeune et que j'ai pas masse les souvenirs, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, parce que je sais que c'est pas simple de vivre avec. J'ai encore des souvenirs que c'était pas simple. Donc là, c'est vrai que j'étais chez toi, je me suis un peu retenu, mais j'aurais été chez moi, je pense, j'aurais fondu en larmes. Il y a autre chose qui est très intéressant, je trouve, c'est les silences qui sont pas du tout respectés par la VF. Parce que j'ai essayé de me revoir en fait des scènes et c'est quasiment tous en VF. Et en fait, partout que tu as des silences, le mec de la VF il soupire. Et en fait, ça fait chier quoi. Genre, si le mec il dit rien, il respire pas, c'est pas pour que tu fasses un. Oui, voilà. Tu vois, genre, et je trouve en fait toute l'intensité du personnage hyper, parce que quand tu vois dans son regard qu'il est en larmes un petit peu, qui commence à venir et tout ça, et que t'as l'autre quand il ferme la bouche, t'entends le mec qui soupire et tout ça, qui en joue des tonnes pour faire style je suis triste. Il fait non putain, t'as toute la vérité de la scène là, elle disparaît quoi. Je vais revenir aussi sur le rythme, parce que ça a l'air d'avoir dérangé un peu les personnes autour de la table. Le fait que le rythme il soit un petit peu déjà entre guillemets répétitif, avec genre je voyage un petit peu, j'arrive, il me se passe quelque chose, je voyage un petit peu, j'arrive, il se passe quelque chose. Ça c'est une construction classique d'un road movie, c'est comme ça tous les très grosse partie des road movies, c'est comme ça. C'est vrai que... Ouais, non, puis même sur les... tu vois, genre, quand tu regardes... c'est pas un super road movie, mais genre Into the Wild, c'est comme ça. C'est Nula de Lynch, c'est comme ça. Carnet de voyage, c'est pareil. C'est le forme du film qui veut ce montage. Après, je sais que ça peut déranger, parce que moi, au début, je n'aimais pas trop les road movies à cause de ça. Et en fait, maintenant, ça me dérange plus. Et justement, cette notion de lenteur,
et bah je l'ai trouvée genre géniale quoi, et vraiment apaisante. Et bah tous les moments où il se passe rien, tu le vois juste rouler avec sa tondeuse, et bah ça te permet de réfléchir à la scène qui vient se passer. Et en plus, je trouve que Lynch il a un plan super intéressant qui est au tout début, tout début, pendant le générique. Dès qu'il part. Donc on voit il part, il suit un petit peu la tondeuse, puis il remonte pour voir un peu la route, puis il remonte, il voit les nuages, puis après il redescend et tu vois que la tondeuse a presque pas avancé. En fait, il te l'annonce, il t'a dit, mec, voilà, si t'aimes pas que c'est lent, casse-toi, tu vois, genre, ça va pas aller vite, quoi. Et je trouve, tu vois, genre, c'est bien justement d'avoir le temps d'apprécier les choses, d'apprécier les plans, d'apprécier de ce qui s'est dit sur les scènes précédentes, de réfléchir et tout ça, tu vois, genre, ça te permet de digérer chaque scène, tu vois, et d'arriver sur la nouvelle scène avec quelque chose qui est bien ancré, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ce film vraiment magnifique et j'ai beaucoup de mal à lui trouver des défauts. Donc voilà, dans les grandes lignes. Merci pour cet avis, Pezzo. On va pouvoir passer maintenant au courrier des Durando. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. J'y attendais, d'une certaine manière, que le film ferait pas, ça ferait pas, genre il n'y aurait pas eu du monde au portillon pour parler du film. Ça s'est sorti dès le teasing, hein. Ça veut dire que dès que j'avais prévu que l'épisode ce serait sur une histoire vraie, on a déjà eu le premier commentaire. Une histoire vraie, ce film soporifique au possible de la part de Hadsto. J'ai récupéré quelques critiques qui ont été envoyées par les auditeurs. Et on va commencer avec Zal80 qui nous dit le moins Lynch des films de Lynch produits par Disney, une histoire qu'elle est bielle. Rien de magique si ce n'est la musique d'Angelo Badalamenti qui m'a bien versé. J'attends avec impatience votre avis. Et tu l'as eu. On est encore d'accord. J'ai que des copains dans nos auditeurs. C'est vrai que tu as vraiment un groupe de potes. On a Dr Zaius du podcast Cornelius et Zaius qui nous a envoyé un message privé sur Twitter qui fait « Salut les retours vers leur turfueux ». Bonjour. Concernant Bonsoir. The Straight Story, je ne l'ai vu qu'une seule fois lors de sa première diffusion TV. Je pense le souvenir que j'en garde, c'est que cette ode à la fraternité et à John Deere ressemble à un mariage forcé. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Ressemble à un mariage forcé entre Walt Disney et Lynch, et qu'encore une fois, le titre a été traduit de manière très libre. Pas plus. En clair, à panne la tondeuse, était-elle passée devant chez moi, que je l'avais déjà oublié. De toute façon, c'est chiant et tondre à la pelouse toutes les 2 semaines. Il faut recommencer. Bon enregistrement. Bisous, Dr Zaius. Bisous à toi aussi, docteur. Merci. Et dernière critique envoyée par nos Durandos, nos petits auditeurs. C'est pas mal comme il y a du monde. Ouais. Ça va pour un film comme ça va, c'est cool. La dernière critique nous vient de l'incroyable, l'incommensurable Arthur Froment, qui nous écrit par DM une critique assez rapide d'une histoire vraie. C'est le 3e film du réalisateur que j'ai vu dans ma jeunesse après le doublé Elephant Man et Blue Velvet sur M6. Car oui, cette chaîne n'était pas synonyme de recherche ta maison ou d'un loft up ou un down. Ce film est proche d'une délivrance salutaire pour son auteur car il n'y a pas que le fantastique dans la vie. Sans franchir ni vendre son âme au studio Rose Bonbon d'un téléfilm lambda plein de sentiments riches en glucose, il filme simplement la vie des gens, non sans rajouter sa patte, mais en laissant de côté le systématisme de son habitat naturel. Tout coule de sources d'amour et d'eau fraîche sur son protagoniste simple, mais attachant et aux multiples seconds rôles bien distribués. Forcément, le cinéphile chaudronné aux métaphores du risque d'être un peu laissé de côté, mais tout comme Sur la route de Madison de Eastwood, c'est souvent dans les vraies œuvres dramatiques et touchantes qu'on découvre une nouvelle corde à son arc. Bac de français sur 20. Eh oui, ouais. On n'a pas tous le même niveau. Belle écriture. J'avoue, merci à Arthur. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont laissé des critiques. Donc n'hésitez pas, à chaque fois, on connaissait le principe, à chaque fois que vous voyez le film ou vous savez quel film on va vous parler, n'hésitez pas à envoyer des critiques à hervéturfu@gmail.com ou sur Twitter, sur Facebook, Instagram, comme d'habitude. On va pouvoir passer maintenant au verdict. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail.
De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Alors, pour une histoire vraie. Faut noter. Ah oui, il faut J'ai noter. pas réfléchi à ça. C'est Moi, le j'étais moment à de genre, noter. ouais. Alors, qui c'est qui a sa note sur 10 pour le film? Tout le monde, je pense. Alors, Louis? C'est compliqué de noter. J'ai le regard perçant et noir de Pezzo à ma gauche et le regard perçant de Kid United à ma droite. Je ne sais pas Ah oui, quoi pour nos en auditeurs penser. qui ne savent pas, dans l'appartement de Luc et de Christelle, dans lequel on enregistre, il y a un magnifique calendrier Kids United offert par Pezzoni. Pezzo. Ouais. Voilà, c'est Le un vrai peu, poteau. L'ami du bon goût, tu vois. Ouais, Et putain. du coup, entre ces deux regards noirs, je ne sais pas où me positionner sur A Straight Story. Et c'est compliqué parce que pour moi, il manque cette grandiosité du cinéma. Il manque le cinéma. Cinéma. Il me manque ça dans mon expérience personnelle et dans mes goûts totalement subjectifs. C'est pour cela que je vais mettre la note de 4,5. Oh, 4,5 pour Straight Story de Louis. Pezzo. Je respecte. Ça veut dire je rage. Bah ça fait chier, j'ai envie de mettre la note parfaite, mais j'ai déjà mis au dernier. Et du coup, ça fait chier qu'on ait eu deux super films. Auparavant, ouais. Ouais. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment un grand film. Je vais mettre 10, quoi. Genre, là, tout le monde il va dire ouais, le mec il est pas crédible et tout ça. Bah ouais, désolé les gars, mais ce serait tombé sur Ran, il aurait eu 2. Là, désolé, c'est un super film, quoi. Si, le seul défaut, c'est le partenariat avec John Deere qui est un peu violent, ouais, ça. À la limite, pourquoi Et pas. du coup, je respecte ton avis, mais pour moi, encore une fois, le 10, est-ce que tu penses vraiment que c'est genre un truc qui a marqué l'histoire du cinéma? Justement, comme j'expliquais à Pulp Fiction, c'est que pour moi, le 10, c'est un stade. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de 10, c'est le meilleur de tous les temps. Pour moi, c'est 10, t'es dans le club des ok, on a réussi le truc. Et après, en dessous, tu vois, c'est vraiment un truc où quand t'atteins un 10, c'est un petit peu tes Super Saiyan 3, tu vois, genre c'est wow, tu vois, genre. Pour moi, 7, t'es déjà dans la grosse réussite, quoi. Enfin, après, c'est. Chacun ses trucs. Moi, ce que je vois, c'est vraiment 10, c'est un stade où que tu l'atteins, voilà, t'es un super film de ouf. Le problème, c'est quand après, c'est de moins en moins bien. Quand, par exemple, au bout de 20 films, tu regardes tous ceux qui ont eu 10, s'il y en a eu 20 qui ont eu 10, tu te dis. Ouais, mais celui-là est mieux, celui-là est moins bien, celui-là est ouf comparé à celui-là, et ils ont tous eu 10, et du coup, c'est. Oui, mais parce que tu peux pas comparer des films comme ça. Ouais, mais. Pour moi, c'est vraiment une. Pour moi, 10, c'est une réussite, toi. C'est genre. Putain, il a atteint un truc, c'est une salutation, tu vois. C'est juste que je voulais avoir une précision. C'est un peu une légion d'honneur, tu vois. Ça permet aussi de pouvoir classer des films qui ont vraiment rien à voir en termes de genre. Genre, par exemple. Et d'années aussi, ouais. Hein? Et d'années aussi, parce que souvent les années ont des standards aussi. Ouais, et genre, tu vois, genre comédie musicale et Tarantino, par exemple, à comparer, c'est impossible. Le meilleur de la comédie musicale, enfin, tu peux pas comparer au meilleur de Tarantino, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je le vois différemment. Genre, le meilleur film de comédie musicale, pour moi, ça dépassera jamais, par exemple, à 7 ou 8, parce que pour moi, je m'en 10, c'est dans la généralité du cinéma, et genre. Mais chacun son système de notation, du coup, tu vois. Non, mais je posais cette question pas pour juger ton choix, mais pour juste être situé dans la notation d'RVLT et sur ce qu'est un 10 pour toi. Ce que ça représente. C'est intéressant de savoir. Ça représente pas sur LVLT, hein, ça représente moins. Ouais, je sais, mais c'est intéressant de savoir ce que le 10 représente parce qu'il tombe pas souvent et qu'il y en a un, c'est pour ça que j'aime bien savoir en profondeur. Il y en a eu 2 l'épisode dernier. Oui, bah, Pulp Fiction aussi. Oui. Bon, ouais, on va pas s'engueuler. Pezzo, 10 Ouais, 10. 10. Ça marche, Pezzo, 10. Elsa. Bah moi, je suis un peu ennuyée parce qu'il y a mon côté objectif qui a envie de mettre un truc genre 8. Et il y a mon côté subjectif qui a envie de mettre un truc genre 5. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Je le prends en 2. 6,5. Parce que je sais que t'es pas très fort en maths. Merci, c'est gentil. Ouais, bah déjà, ça va. Par contre, pour ta maths, je te mets un 2. En vrai, je pense qu'il faut être honnête avec le ressenti. Et en fait, je vais mettre donc 5. Mais c'est un 5 avec une petite mention à revoir.
Genre, peut-être Mais ça tu pourra vois, bouger un jour. C'est intéressant parce que ça fait encore. Je suis désolé d'intervenir sur les latins, mais c'est intéressant parce que ça me fait réfléchir dans le sens. En fait, Pezzo, lui, il est dans une autre émission. En fait, Ouais, il non. classe Non, nos notations sur un non, classement non, de non, notation. Non, mais je suis désolé, mais je vais juste te dire. Notation, Non, mais c'est important que je le dise parce que tu vois, genre ce que Zah a dit, ça me fait réfléchir parce que dans le fond, du coup, je me dis, putain, j'ai été de mauvaise foi dans la notation quand même parce que les dernières paroles qu'on m'a entendues sur mon avis du film, parce que j'étais le premier à passer, c'était au final, c'était super positif la fin, ce que j'ai dit, quoi. J'ai dit les points négatifs et tout ça, que moi ça n'avait pas touché de ouf, mais qu'au final on ressent des choses qui sont vraiment hyper intéressantes et je mets 4,5. Je pense que non, si tu peux corriger, juste me mettre à 5 moi aussi, parce que ça mettra genre une moyenne fixe en mode genre c'est juste au milieu pour dire voilà, genre moi personnellement je me situe pas trop sur ce film, mais il mérite d'avoir la moyenne quoi. Il mérite. Mais il mérite. Moi, franchement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il mérite bien plus que la moyenne. Voilà, mais comme vraiment, j'ai été totalement imperméable au truc. Bah, dans mon listing personnel, je peux pas le mettre au même rang. Et en plus, on sait que Pezzo fout 10, donc il va monter la note. Donc... J'aime beaucoup cette stratégie de note. Il vient. Du coup, j'ai réfléchi pendant que vous parliez parce que vous m'intéressiez pas. Du coup, voilà. Ça va. Non. Attention, je vais juger ta notation après. Je vais juger dès maintenant parce qu'en fait, je vais te dire combien je vais mettre. Je vais mettre 7. Je sais que j'ai dit qu'il était chiant. Ouais, non, mais je reconnais ses qualités en fait. Enfin, c'est-à-dire que en y repensant bien, j'arrive pas à lui trouver réellement de défaut, tu vois. À part que je me suis fait chier, mais ça c'est purement subjectif. Je peux pas noter un film uniquement sur. Si, tous les Akira Kurosawa sont en dessous de 5. Est-ce qu'on note subjectif ou objectif dans En vrai, moi j'ai eu la même réaction que toi, Vivien, mais sauf que un bon film pour moi, un film qui vaut 10, c'est un film où j'ai ressenti un truc. C'est pour ça que je voulais finir. Ah, pardon. Ce que je veux dire, c'est que probablement, si je m'étais moins fait chier, si le film avait été plus court, il aurait pu monter facile à 9-10. Ah. Voilà. Donc je lui mets 7 parce que je me suis fait chier, mais malgré tout ça, il m'a quand même beaucoup touché, notamment sur les scènes avec la militaire, etc. Donc au final, disons que il y a vraiment 20 à 30 minutes du film qui m'ont vraiment, dans lequel je me suis vraiment senti impliqué, et le reste, c'était chiant pour moi. Mais même dans le moment où c'était chiant, ça restait beau tout le temps, toujours la lumière qui était parfaite. La réal est aux petits oignons, quoi, genre, il n'y a rien d'autre à dire. Donc je peux pas lui mettre moins de 7. Ça marche, donc 7 pour Vivien, et moi je vais mettre 9. Clairement, pour moi, c'est un des 20 meilleurs films des années 90. Non, mais par contre, je suis choquée parce que genre, je sais que je suis une grosse chialeuse émotivo, machin, et je trouve ça ouf que tous les mecs autour de cette table, quasiment, parce que soient touchés et pas moi. C'est pas con. Mais non, parce que c'est déjà, je pense pas con, parce que forcément, nous, en tant que mec, on s'identifie plus facilement à un mec. Je pense. Ouais, non, mais ça marche forcément un peu mieux quand t'as des points communs avec un personnage. Tu vois, enfin moi le personnage de Listring m'a touché parce que déjà moi c'est vraiment celui de sa fille qui m'a fait bah ouais, parce que tu t'as reconnu dedans. Ouais, puis même comment elle joue aussi, elle joue très bien, quoi. Bah ouais, c'est ce qui se passait quoi, les gars, attends, c'est pas n'importe quelle actrice non plus, quoi. Et moi l'histoire du mec qui va revoir son frère, bah je me voyais moi peut-être plus tard au cas où si je m'embrouillais avec Vivien, tu vois. Elle prend la tondeuse ou le petit VTT Décathlon là, il traverse. Moi aussi j'ai des la mère classe A avec la vitre en main. Mais Dieu sait que ma sœur c'est, tu vois, mais en vrai moi tu vois ce film, la scène finale par exemple, moi j'ai ah ouais, elle est super belle quoi. Cet échange de regards qu'ils ont là, c'est le mec qui parle même pas quoi. Ouais. Il m'a juste dit, le mec il dit juste t'es venu avec ça quoi. Ouais. Et le mec il se rend compte de la puissance de frère d'être venu en tondeuse. Plan sur les étoiles, ils peuvent revoir les étoiles. Ouais, enfin t'as plein de symboliques dans le truc. Je peux dire que amène à ça. Pour reprendre la parole du prêtre. Du prêtre au cimetière. Mais non, ce film m'a extrêmement touché. Enfin, moi, j'étais complètement ému par l'histoire de ce petit gars, enfin de ce petit PPP. Et le truc, c'est que la réal pousse grave cette émotion-là par la lumière, par le plan, par la façon dont c'est mis en scène, par les dialogues. Enfin, putain, les mecs, ils ont tout compris, quoi. Et je trouve tu vois, pour un road trip déjà, je te le trouve excellent parce que ça casse les codes du road trip qu'on a de base. Ils font pas 20 000 km, ils en font 300, tu vois. Genre, ouais, et c'est un long voyage. Limite, c'est même plus éprouvant que carnet de voyage. Ouais. Et les gars, ils sont. Enfin, je veux dire, le petit vieux, tu le suis d'un parcours qui peut se faire en 6 heures en bagnole, comme vous le signifiez la dernière fois. Mais 6h22. 6h22, exactement, selon Google Maps. Et le truc, c'est que le mec, c'est comme s'il a fait le voyage de sa vie. Il s'est fait un défi et tu suis le gars quand même, ça peut être insignifiant, mais tu suis le gars parce qu'il y croit à son truc. Il est à fond dans son truc. Et c'est pour un membre de sa famille dont en plus c'est embrouillé depuis 10 ans, toi, les mecs, quoi.
Donc il avait aucune raison de faire ça, mais lui, il en a trouvé une parce qu'il va crever, parce que ça se trouve, c'est la dernière fois qu'il voit son frère, pardon. Donc t'as plein d'éléments qui te dit putain, bah ouais, le mec, il a vécu, il partage son expérience, t'es forcément touché, il est. Tu vois que, en plus, c'est ça qui est super touchant, c'est que c'est un petit vieux qui est, comme je le disais, il a 2 doigts de crever. Et le mec, il est en tondeuse, quoi, putain. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et surtout que Lynch a eu du bol parce que la monteuse et celle qui a écrit le scénario a bien mis en valeur le bordel. La musique, surtout. Putain, Angelo Badalamenti, cette musique de ouf. C'est un génie, ce mec. Cette OST, elle est incroyable, quoi. La musique, là, quand je l'ai réécoutée pour faire la préparation de l'épisode, mais. Putain, c'est vraiment beau, quoi. Angelo Badalamenti, c'est vraiment le mec que t'as. Putain, c'est mon Hans Zimmer à moi, tu vois. Ouais, moi aussi, je pense. C'est le mec, c'est le thème de Twin Peaks, ok, on n'aime pas la série, mais tout le monde le connaît, quoi. Ouais. C'est le truc qui est resté dans la tête. Et celui-là de Straight Story, incroyable. Incroyable du cul, comme dirait le poète. Et du coup, ouais, Straight Story, franchement, c'est un film ultra touchant. Franchement, c'est un grand film. Je pense que pour ceux qui l'ont vu et qui ont trouvé ça chiant au début, franchement, remettez-le. Parce que c'est pareil, je pense que moi, la première fois que je l'ai vu, ça fait 2-3 ans. Je l'avais quand même un premier ressenti pas terrible, mais il m'avait quand même touché d'une certaine manière. C'est pareil, un peu osef, mais je trouvais des trucs quand même. Des scènes que tu peux pas oublier. Et là, en le revoyant avec Vivien et Pezzo, incroyable, quoi. Vraiment incroyable, quoi. Ouais, franchement, quand je suis rentré chez moi, tu sais, genre, en me couchant dans mon lit et tout ça, je pensais, je disais, putain, c'est un grand film, tu vois, genre, j'ai vraiment eu des émotions en regardant. Et franchement, tu vois, genre, de base, je suis pas trop une pignouse, tu vois, genre, il y a des trucs qui me font un peu couler l'alarme et tout ça, tu vois, mais franchement, faut le faire pour vraiment me rendre dans cet état-là, tu vois, genre. Ouais. Et là, à 2-3 fois, je t'ai dit, je me suis retenu parce que j'étais chez toi, mais j'étais à 2 droits de fond. T'inquiète pas, t'avais le droit. Pas retenir ces larmes. Un vrai putain. Bah non, mais c'est vrai. Les garçons, ceci est un message pour vous, auditeurs. Si vous avez envie de pleurer devant des films, que vous soyez accompagnés ou non, vous devez pleurer, c'est bien. Vous avez le droit. Une histoire vraie se retrouve à la 7ème place. Entre Starship Troopers et Invasion Los Angeles. Ah merde. Ah ouais, mais non. Deux films de genre. C'est quand même le meilleur film de Lynch dans le classement. Ouais, c'est quand même le meilleur film de Lynch dans le classement, quand même le noter. Donc il a une moyenne de 7,2 sur 10. Je trouve ça va, c'est une belle moyenne. Ouais, franchement. Je trouve qu'on a trouvé un terrain d'entente. J'aurais préféré un peu plus, mais. Sois pas gourmand parce que ça fait en vrai, c'est déjà beau, tu vois. C'est le seul film de Lynch qui aura au-dessus de 7 dans le classement, alors détente. Ouais, parce que je me dis peut-être s'il reste longtemps dedans, et quand on dira les top 10 dans 4 saisons, il sera peut-être encore là, tu vois. Ça serait beau, j'espère. En vrai, et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, un film vraiment réussi, c'est 7 sur 10. Parce que c'est genre la moyenne vraiment supérieure. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pour moi, genre au-dessus de 7, c'est. Enfin, pour moi, je trouve ça très bien. Genre, les gars, c'est Fight Club et Jurassic Park, pas loin. Alors, oui, en plus, c'est vrai. Star Wars est quand même à 2 places de Jurassic Park. Donc, on va répéter juste les 3 premiers du classement, les 3 derniers. Les 3 premiers sont Pulp Fiction avec 9, C'est arrivé près de chez vous avec 8,6 et Fight Club avec 8,1. Et les derniers restent toujours inchangés. Predator avec 5, Star Wars épisode 2, 4,7 et La Passion du Christ avec un joli 1,7 sur 10. Il va être dur à battre, celui-là. Il va être très dur à battre, La Passion du Christ. Ouais. Toi aussi, tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Muktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimaux. Tu veux qu'on se tire l'oreille?